Des petites notes pour les bonnes questions. T'es chaud? Tu veux te faire un petit clap ou pas pour synchro? Non, Pas besoin. T'en as pas besoin? Il n'y a plus besoin. Ça n'existe plus les claps aujourd'hui. Et c'est moi qui suis dans la tech. Hein. Ouais. Moi, je tourne pas de podcast. Tu fais clic droit, synchroniser les pistes. Et en fait, le logiciel va repérer tous les pics. Même pas juste le clap. Il les repère tous. Putain, c'est Et il est génial. super cool. T'es à la milliseconde. Enfin, même C'est plus incroyable. que ça, quoi. Bonjour Benjamin. Bonjour Loïc. Ça va? Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Robert. Je vais pas te présenter. Je vais te laisser faire cet exercice si tu veux bien. Ouais. Vas-y, dis-moi, t'es qui? Non, en fait, non, je vais même pas te guider du tout. Genre, je te connais pas. Imaginons, enfin, mes auditeurs te connaissent pas. Ouais. Donc, vas-y, je te laisse te présenter. Ouais, c'est super vaste. Ah ouais. Est-ce que t'as la présentation école, CV ou copain? Bah, en fait, déjà, la manière dont t'attaques ta présentation en dit long, déjà, sur ta personnalité, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu commences par te présenter par ton métier, tu vois, Ouais. par ton âge? Je sais pas, choisis, en fait. Ouais, c'est vrai. Ben, je vais pas réfléchir, je vais faire comme si je le faisais d'habitude. Et du coup, ça dit beaucoup de choses sur moi, effectivement. Du coup, ouais, moi, je m'appelle Benjamin. Je suis entrepreneur, si on peut dire, entre guillemets. Le mot entrepreneur est quand même très, très vaste. Mais globalement, ouais. à la base, moi, je suis développeur web depuis 5 ans, si on compte toutes mes expériences. À mon compte, donc voilà, je m'éclate, c'est trop bien, c'est ma passion de base. Et pourquoi entrepreneur? Bah parce que je fais pas que ça. À côté, maintenant on travaille tous les deux depuis 1 an. J'ai racheté Excelsior. Ouais. Du coup, bah on fait de la formation de coach sportif, donc Trop bien. plus sur la partie business. Ouais. Donc pas du tout. À chaque fois que les gens me disent pourquoi, je leur dis j'en sais rien parce que ça me faisait kiffer. Partie boulot, sinon gros sportif depuis toujours. Okay. J'ai fait plein de sports différents. Ouais. Pas beaucoup de sport co. Je me suis rendu compte que c'était pas trop fait pour moi, mais Ouais. j'ai fait sinon je fais du judo, j'ai fait du foot, j'ai fait du cirque, j'ai fait 10 ans de patin. Ok. Maintenant je fais du crossfit, j'ai Ouais. couru, enfin bref, je fais toujours un peu de tout pour être en forme parce que j'adore essayer des nouveaux sports. Ok. Et Top. sinon, pour me présenter encore, je sais pas, fan de lecture. Je lis beaucoup de policiers et de... Ouais, c'est ce que je t'ai demandé de la fiction, du coup. Ouais, plutôt. fiction, ok. donc policier fantastique. Bon, maintenant j'ai un peu honte quand je vais acheter mes livres au rayon 14 ans, mais j'aime bien ça, tu vois, les trucs de dragons et de magie, j'adore ça. Et Tu dis quoi, du coup, comme auteur? l'un de mes auteurs préférés, qui est le premier livre que j'ai lu, que ma maman m'avait offert, Ouais. c'est Eragon, la série. putain, yes. Et je l'ai Christopher lu, Paolini, excellent. Christopher Paolini, Ouais, et il bien a sûr, je l'ai pas, là. et il a malheureusement sorti Idealis, Ok. qui s'est essayé. Alors, je crois que c'est la science-fiction que ça s'appelle. C'est mal foutu. Ah, merde. Ça Ok. se passe dans 200 ou 300 ans, civilisation avancée. C'est lourd, c'est long. L'histoire est bonne, Dommage. mais pas intéressant. Parce que, à lire. tu vois, Eragon, il l'avait écrit, C'est il était incroyable. hyper jeune. Ouais. Je crois 14 ou 16 ans. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais, le premier, il a hyper jeune. Ouais. Et il s'est arrêté, il a sorti sa quadralogie, je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, et Il y en a 4. Maintenant, il y en a un 5e qui est sorti. Voilà, il a 2-3 sorti mois. le 5e, mais du coup, qui est... C'est Alors, après. qui est canon, Ouais. mais tu peux complètement... Enfin, Ah bah, je t'en as pas considère besoin. que c'est un hors-série pour le coup. Tu Ah vois. bah oui, c'est clairement un hors-série, Voilà. parce que le titre du livre, du coup, c'est Murtag. Et puis c'est même plus 3 grosses nouvelles que vraiment un livre. Ouais, clairement. Voilà. Donc il était bien, dans la même veine que les autres. Moi j'avais vraiment kiffé. Et ouais, tu sais pas pourquoi déjà. Premièrement, il y a eu autant d'espace. Deuxièmement, il s'est essayé un autre genre. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce genre de personne, et c'est bien parce qu'on va en parler après, je pense. Ce genre de personne qui avait eu un génie, qui l'a pas exploité, Ouais. tu vois, et qui Clairement. passait complètement à côté de ça. Quoi. Donc ouais, je suis d'accord, mais en fait j'avais beaucoup aimé, puis après je lis beaucoup de trucs comme ça et du dev perso. Ça fait 2 ans que j'en lis. Okay. Donc au début ça a été, qu'est-ce que j'ai lu en premier? J'ai lu le Sacre-Saint Atomic Habits de James Clear, mais tout le monde l'a lu celui-là, je pense. Ouais. Premier bouquin que j'ai lu en anglais parce qu'il est très très facile à lire. Okay. Après je me suis intéressé au sommeil. J'avais Ouais. beaucoup de problèmes de sommeil, donc je me dis je comprends pas pourquoi, donc je veux comprendre. Et quoi comme livre du coup? J'ai oublié son nom, c'est inadmissible. C'est Pourquoi nous dormons. Okay. Et j'ai oublié le nom de l'auteur, mais très intéressant. En fait, le mec explique, c'est un chercheur du sommeil, okay. Et il travaille beaucoup avec les IRM. Et donc, okay. en fait, dès qu'il fait une expérience, il regarde le cerveau, comment il réagit. Fait un passionnant à lire. Des IRM de cerveau endormi, du coup? Endormi, éveillé, il réveille les gens pour voir. Il parle certains moments. Il parle de la créativité, de la mémorisation. Okay. Il fait une vanne dans le livre qui me fait beaucoup rire. Il parle de l'alcool sur la mémorisation. Ok. Et sans spoiler, il finit par moi je vous conseille de boire à 10h le matin, comme ça sans déconner. Ouais, comme ça la nuit l'alcool est parti et vous mémorisez. C'est une blague bien sûr, mais ça m'avait beaucoup fait rire quand j'avais lu ça. Je comprends pas la finalité de la vanne. Mais qu'en gros si vous buvez le soir, vous mémorisez pas bien, donc buvez le matin quoi. Ça m'avait fait beaucoup rire.
j'avoue. Oui, c'est clair. Attends, t'as dit un truc super intéressant là, avec les livres. Ouais, le sommeil, du coup. Pourquoi le sommeil? Et tu sais quoi, tu me fais la transition, c'est top. Est-ce que toi, là, t'es développeur, je sais pas, alors t'as dit entrepreneur entre guillemets. Ouais. Pourquoi entre guillemets déjà? Parce que aujourd'hui, je fais pas assez de choses. Je me considère pas comme entrepreneur. J'ai un métier principal qui est développeur. Je fais 2-3 petits trucs à côté, mais j'ai pas encore l'activité qui fait que je peux dire j'entreprends. Pour moi, c'est quoi ton statut pourtant? Oui, pour moi, je suis indépendant. Tu vois, tu vois la différence. Ouais, je vois la différence. J'ai 1 ou 2 clients pour lesquels je crée des apps. C'est super, je m'éclate, mais j'ai pas encore mes propres apps, des trucs comme ça. J'y réfléchis. Ouais. Mais voilà. Ok. Donc entrepreneur. Et t'as une routine, t'as ce genre de choses. Moi, je te connais, même si c'est pas ce que t'as l'air de dire. Tu fais énormément de choses en même temps, tu vois. Je te vois comme un homme qui pousse une grosse et lourde péniche, mais qui, une fois qu'elle sera en route, c'est bon, ce sera plus stoppable, quoi. En fait, j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps. Ouais. Il y a quand j'ai un client et que ça se passe bien, c'est cool, et puis que c'est un peu chill. Ouais. Au lieu de me dire c'est cool, je vais profiter, non, je me remets un autre truc par-dessus. Et à la fin, pendant, juste avant la fin? Non, au milieu, parce que je sais pas quoi faire. Et en général, ça fonctionne toujours exactement pareil. Ouais. J'essaye de me mettre un autre truc en même temps, ça marche pas trop. Ouais. Et quand j'y arrive, c'est pile poil le moment où tout le monde me répond et je sais plus quoi en faire. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais je fais ça fait je me suis lancé à mon compte en 2021 pendant mes études. Ouais. En gros, j'ai fait mon master. Avec quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans. Ok. Oui, je faisais mes études à Paris. Ouais. J'ai fait mon master là-bas et j'étais en alternance. Donc, j'habitais dans une petite ville à côté de Besançon. Et il fallait que je parte une fois par mois à Paris, une semaine. Donc, les Airbnb, il faut bien les payer. Ouais. Je me suis dit, je vais avoir mes propres clients. Et je taffais beaucoup. Et j'ai de la chance, j'étais pote avec mes profs. Mes profs, c'était des intervenants, ils avaient 28 ans, tu vois. Donc, ils sont dans la même 5 ans d'écart. C'est des potes qui m'apprennent quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai eu une équipe incroyable pendant 2 ans. Enfin bref, c'est autre chose. Cool. Et je me rappelle d'un coup, 17h, ça finit le cours. Et je me rends pas compte, en fait, que les gens sont partis. Parce que moi, j'étais en train de taffer. Discretos pendant le cours. Mais les profs le savaient parce que, tu sais, je rattrapais toujours, tu sais, je m'arrangeais. En gros, ce que tout le monde faisait, enfin, on était 2, 3, 4 comme ça dans la classe. Mes potes, ils jouaient et moi, je travaillais. Mais en gros, ce que tout le monde faisait en 7 heures, on le faisait en 1 heure. Eux, ils jouaient et puis moi, je travaillais. Ah ouais. Mais donc, en fait, ils nous foutaient la paix. Et je me rappelle lever la tête. Il s'appelait Rémi. Et Rémi Morgan, il me fait, prof. Ouais. Morgan me fait, Benjamin, t'es sous l'eau. Je l'arrête, je fais, vraiment, il m'a regardé en mode, t'es sous l'eau, là. Tu sais, genre en mode, ça je connais, t'inquiète, parce que ce mec, en fait, est brillant. Okay. En gros, c'est un mec, il travaille dans l'intelligence artificielle. Et il s'est dit, je vais apprendre à faire du développement web, ça a l'air cool. Okay. Genre, c'est de la catégorisation et je vais me faire allumer, ça se trouve, en disant ça. Mais pour moi, l'IA, c'est beaucoup plus dur que juste un peu de dev web, même si je fais du dev web. Il y a des trucs qui sont très compliqués. Mais l'IA, il y a quand même des trucs qui sont hardcore. Il disait, mais non, ça a l'air super dur, je comprends pas. Et en parlant du dev web. Ouais, voilà. Okay. Et c'est le mec, il est parti en Asie, travailler pendant 6 mois. Il a fait un monstre, tu vois. Et que lui me dise ça m'a fait beaucoup rire à ce moment-là. Parce que bien, ça te met de la street cred en plus. Ouais, et puis c'était ma première fois où j'étais vraiment dans le rush, mais un rush sale, quoi. C'était du 6h, 20h à coder. Ah ouais. Genre à coder focus. La semaine de 100 heures, hein, c'est ça? Non, c'est 6-22 la semaine de 100 heures. Ouais, je sais pas, mais je codais. C'était pas loin, quoi. Je codais une quantité de choses. Enfin, c'était. Ne faites jamais ça. Ou pas. Moi, j'ai envie de dire si, en fait. Si je parle de mon expérience, en fait, quand t'accumules alors, c'est pas bon pour les relations, d'accord? Ah non, pas du tout. Voilà, on est très mauvais. Par contre, pour les compétences, je pense, pour l'avoir vécu aussi, le 6-22, la fameuse semaine de 100 heures, pour l'avoir fait plusieurs semaines d'affilée, tu ne peux pas développer ou même toucher du doigt ce que tu peux toucher dans ces phases-là. Tu sais, c'est revenu un petit peu à la mode sur les réseaux, le monk mode. Je sais pas si t'as déjà vu passer ça. Ça me dit quelque chose, mais... En gros, le principe, c'est simple, c'est tu te loues un Airbnb, pas forcément loin de chez toi, c'est pas pour des vacances, et juste tu pars, tu fermes les portes, tu laisses le téléphone en mode avion, et tu fais ça pendant 1 mois. Tu loues ton Airbnb pendant 1 mois, alors tu peux le faire en mode pendant 1 semaine ou pas, enfin bref, et tu fais... C'est genre le focus laser. Il y a rien d'autre dans ta vie que ce pourquoi t'es venu faire ton monk mode. Donc ton projet, quoi. Il y a même pas de sport à côté. Il y a la bouffe. Tu fais le minimum syndical pour pas que ça te prenne trop de temps. Et tu fais 6-22. C'est une évidence. Il y en a qui font même plus que ça, tu vois. Et puis tu fais que ça. Que ça. Tu ressors à la fin du mois. C'est comme si t'avais passé 1 an et demi, 2 ans sur ton projet, en fait, tu vois. C'est une time chamber, le truc. Moi, j'ai fait ça pendant 14 mois. Ouais.
Je faisais lundi, vendredi de 7h à 19h. En gros, j'étais en alternance, donc j'avais mon job d'alternance classique et je bossais 3-4 heures par jour en plus pour mes clients. Samedi, je faisais 9-17 et dimanche, c'était mon tampon en gros. Ok. Donc en gros, le dimanche, je faisais genre 9h, 14h en fonction de tout ce que j'avais pas réussi à caser, quoi. Ouais. Ok, c'était pour. Et clairement, c'est incroyable. Je le referai jamais de ma vie. Bah ouais. Mais j'ai appris des trucs d'organisation. D'ailleurs, c'est un niveau que j'arrive pas à retrouver en termes d'orga. Aujourd'hui, je me trouve pas organisé, je me trouve pas productif. Parce que alors que tu ferais jalouser 90% de la population. Mais j'étais un monstre d'orga, mais alors déjà, j'étais plus jeune, donc j'avais moins d'expérience. Mais techniquement, je pense que j'étais moins bon parce que quand on fait autant, ben en fait, tu peux pas, au bout d'un moment, tu peux pas être qualitatif tout le temps. Ah, ça, par contre, attention, c'est pas mon point. Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Je parle pas forcément de qualité, je parle de la compétence, de la compréhension de la compétence. Oui. Tu vois, de te dire, ok, j'ai ratissé tellement large, tellement profond pendant tellement longtemps d'affilée, on va dire, entre guillemets, même si c'est qu'une semaine ou un mois, ou là, toi, dans ton cas, c'était 14 mois, que tu finis forcément avec de la valeur ajoutée, tu vois. Ah oui. Quelle qu'elle soit. Soit parce que t'as découvert ce qu'il fallait pas faire, soit parce que c'est pas compliqué. Je suis devenu extrêmement à cheval. Alors j'étais déjà très à cheval sur les délais. Mais en fait là t'es obligé. Et c'est aujourd'hui une qualité que je mets pas assez en avant et que j'essaye de mettre en avant des trucs comme ça. Et je me rappelle un de mes premiers clients que j'aime beaucoup qui s'appelait Florian, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, et qui m'avait dit un truc, je m'en étais pas rendu compte. Hein, et il m'a dit moi ce que j'aime Benjamin chez toi, c'est quand tu nous dis lundi, c'est pas jeudi. C'est lundi. Ça, c'est vrai, et en fait, il m'avait sorti comme ça en mode c'est pas normal. Et moi, j'étais là, enfin, tu sais, j'étais en première année de master. J'étais là en mode bah, ça veut dire quoi? Tu avais dit ça à un client, un de tes premiers clients, un de mes premiers clients, et avec qui j'ai travaillé pendant plus d'1 an. Et il m'avait dit ça, et je me dis, en fait, c'est une qualité de ouf. Parce que ce client avait déjà fait appel à d'autres prestataires. Il est CTO, directeur technique de 2 ou 3 boîtes, quoi. Donc, des freelances, il envoie passer à l'appel, etc. Donc, ça, ce qu'il t'a dit à ce moment-là, ça pesait. Ouais, ça pesait. Il m'a dit, valeur, hein. Techniquement, il y a des mecs qui sont meilleurs que toi, et je le sais très bien. Et d'ailleurs, moi, mon objectif, c'est pas de devenir un crack, c'est d'être bon, mais ce qu'on était les barbus, les informaticiens, c'est les monstres, quoi. Moi, j'ai pas envie d'être comme ça, c'est pas mon objectif. Et il y a des mecs qui le font beaucoup mieux que moi. Et il m'a dit, par contre, tes délais, la façon dont tu respectes les trucs, c'est cool, tu vois. Et j'avais beaucoup appris pendant cette expérience-là. J'avais connu mes défauts et mes qualités, et ça, c'est super important. Ok, vas-y, j'ai 2 questions qui découlent de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter ces délais, et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour respecter ces délais? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va donner la théorie, d'ailleurs, ce que j'arrive plus à atteindre depuis quelques temps. En gros, c'est le time boxing. C'est tout le monde. Ok, ça m'intéresse. Ça fonctionne en time boxing. Ouais, pour le coup, maintenant, quand j'en parle, je suis là en mode c'est normal. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Bah oui. Alors, en fait, c'est un gros biais. Explique le time boxing pour ceux qui connaissent pas, justement. Là. Ouais, je vais expliquer juste après, mais c'est un biais que j'ai en me disant, tu sais, c'est classique, mais c'est comme quand tu fais un sport, tu t'entraînes avec des gens qui sont super forts, du coup, tu te dis t'es nul. Puis en fait, tu te rends compte que ramasser une barre d'haltéro, c'est 20 kilos. Toi, même sans échauffement, tu te la mets sur l'épaule. La plupart des gens peuvent pas ramasser 20 kilos au sol. C'est le même paradoxe, tu vois. Quand il faut sortir de son environnement pour se comparer. Et donc, du coup, le time boxing, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, t'as ton agenda et tu dis, je fais 1 heure de tâche A, 1 heure de tâche B, etc., etc. Et en fait, ça permet à ton cerveau de se dire j'ai tant de temps pour faire telle chose. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça s'appelle la loi de Parkinson. En gros, l'être humain est fait pour prendre tout le temps qu'il a à sa disposition. Oui, complètement. Je crois que c'est cette loi-là. Ouais, alors je sais. Il faudrait vérifier. Tu me l'apprends. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Mais en gros, c'est ça, c'est que si t'as 3 heures pour faire une tâche, tu vas la faire en 3 heures. S'il faut 1 heure pour la faire et que tu dis je vais la torcher en 10 minutes, bien sûr que non, que tu peux pas le faire. Mais en gros, faut vraiment trouver ce juste milieu de serrer au maximum. Et en fait, tu peux faire rentrer un nombre de trucs dans ta journée, mais c'est ouf. Et c'est là que t'arrives à bosser 3-4 heures. Et nous, on va se dire, on n'a rien foutu de notre journée alors qu'on a produit plus qu'un mec qu'on a fait pendant 8 heures. Parce que tu es sur Facebook toutes les 30 secondes, parce que tu vas à la machine à café, etc., etc. Je critique pas, je dis que c'est pas mon mode de fonctionnement et que nous, dans nos métiers, si tu veux avancer, tu peux pas. Non, puis même moi, je le vois. Enfin, moi, je fais pas du développement, je fais essentiellement du no-code quand je fais ce genre de choses. Je passe beaucoup de temps sur l'ordi, même pas forcément pour faire du no-code, tu vois, juste pour les systèmes. Je fais beaucoup de système I. Mais quand t'as un système complet, un process à créer, exactement ce que tu dis, je le vis régulièrement encore, c'est que si tu peux le faire en 30 minutes ou si on te donne 1 heure pour le faire, dans tous les cas, tu vas exploiter tout le temps que tu as à ta disposition. Et c'est vrai, enfin, je sais pas à quel point il faut le répéter, l'expliquer, mais genre ceux qui nous écoutent, c'est plutôt des entrepreneurs. Questionnez-vous là-dessus. Essayez de vous dire, est-ce que si la même tâche que j'ai à faire, qui est plutôt routinière,
Est-ce que je me dis plutôt que de me laisser 1 heure parce que mon timeboxing, j'ai pris l'habitude. Moi, dans mon exemple, je prenais l'habitude de faire des pomodoro. Ça doit te parler. Ouais, bien sûr. Pomodoro, c'était 47 minutes chez moi. 47 minutes, ben, je prenais toutes les 47 minutes. Donc, si toi, là, tu vois, tu fais un timeboxing de 1 heure, c'est ça 1 heure pause, pas pause entre les box? Ouais, en général, je fais pause. Alors maintenant, je fais plus de Pomodoro. J'ai essayé de le tenir et ça marche quand j'ai des trucs très très compliqués à faire parce que ça m'oblige à faire une pause. D'accord. C'est autre chose aussi. Ouais. Parce qu'on peut parler de l'état de flow et on en parlera après. Mais les Pomodoro, aujourd'hui, j'en fais plus, mais je faisais 55 minutes, 5 minutes. Ok. Et toutes les 2 heures, 15 minutes de pause. Ok. Et avec truc tout bête, tu te lèves, tu vas boire un verre d'eau et tu regardes au loin. Le regarder au loin, c'est juste pour pas te flinguer les yeux. Ouais. Et juste faire Même il y a un truc de flow quand même de regarder au loin. Ah ouais? Surtout quand tu bosses dans des choses où tu as besoin de regarder de très près, comme nous ce qu'on fait. Regarder au loin, je sais plus ce que ça active dans le cerveau, mais clairement ça va aller chercher d'autres zones et ça va te reposer beaucoup plus que si tu allais lire un livre pendant ta pause par exemple. Okay. Tu vois. Vraiment. Mais donc ouais, voilà le conseil pour respecter ces délais, ça. Et un dernier truc, l'état de flow. En fait, il y a, je sais plus quelles sont les minutes sur la courbe, mais en gros, on met un temps à se concentrer. Ouais. Ok. Moi, je sais qu'il va me falloir 5-10 minutes pour rentrer dans un état de concentration. L'état de flow, c'est quoi pour ceux qui l'ont jamais expérimenté? Ton champ de vision, il est rétréci. T'entends pas. Tu captes pas ce qui se passe autour. Potentiellement, t'as pas faim, t'as pas envie de boire, t'as pas envie de faire pipi. Ton corps, il est branché, quoi. Il est branché. Et là, tu as une productivité qui est incroyable. Sauf que ça, il faut un temps pour y arriver. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, quand on vient te déranger toutes les 5 minutes, c'est même pas la peine. Ouais. Quand tu reçois des notifs, c'est même pas la peine. Et si ton Pomodoro, il est trop court, moi, ça valait pas le coup. Ouais. Mais par contre, je faisais, à un moment, quand j'avais beaucoup de trucs à faire, je faisais des Pomodoro parce que sinon, je faisais ça pendant 3 heures. Ouais. Et sauf qu'au bout de 3 heures, c'est plus la peine d'essayer rien de toute la journée. T'es rincé de ouf. Et en fait, c'est contre-productif. C'est comme tu cours 1 minute de moins tu cours 10 secondes de moins sur le kilomètre. Mais si tu fais ça pendant 50 km, ça te crève, alors qu'il vaut peut-être mieux les perdre et aller jusqu'au bout. Et du coup, c'est un petit peu ça, c'est qu'il vaut mieux prendre les 5 minutes de pause que tu as l'impression de perdre, mais du coup, ton cerveau est plus frais. J'ai des stats, j'ai des vrais métriques là-dessus. J'utilisais une appli qui s'appelait Rescue Time et ils avaient des millions d'utilisateurs. Des millions? Ouais, des millions, il me semble que c'était en millions. Au minimum en centaines de milliers. Bref, ils avaient un méga échantillon de gens qui utilisaient leur application. Okay. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, quand tu utilises l'application, c'est une application que tu installes sur ton ordinateur et sur ton téléphone et qui va détecter quelles applications tu utilises. Donc, par défaut, elle connaît Instagram. Bon, si t'es pas influenceur, a priori, c'est plutôt du divertissement. Alors que WhatsApp, ça peut plutôt être de la communication client, par exemple. Donc, bref, il va détecter ça. Si ça te plaît pas, tu peux refaire les réglages. Bref, là où je veux en venir, c'est que sur leur échantillon, ils ont catégorisé les temps en 5 temps. T'as les temps très productifs, neutres, pas productifs et vraiment pas productifs du tout, c'est du divertissement, tu vois. Et quand ils les ont tous assemblés ensemble, ces échantillons sur leurs millions d'utilisateurs, ils se sont posé une question, ils ont dit qu'est-ce que font notre top 1% d'utilisateurs les plus productifs? Ils ont extrait les données, ils ont traité les datas et en fait ils se sont rendus compte qu'ils faisaient des pomodoro, justement, des pomodoro très précis quand tu faisais la moyenne de 57 minutes de productivité et 7 minutes de pause. Ok. Donc ça te faisait 1h05 de bloc. Et puis ils enchaînaient ça. Et tous les 3 blocs, ils faisaient une vraie grosse pause de 20 minutes. Tu vois. Oui. En fait, c'est des hacks qui sont tout bêtes, mais ça change tout. Et du coup, le truc à pas faire, et juste, dans le time blocking, tu prévois ta semaine à l'avance. Ah, ça c'est important. Ça. Le dimanche ou le vendredi, moi j'aime bien le faire le dimanche. Je prévois tout ce que je vais faire dans la semaine. Le dimanche, toi, ok. Je laisse des blocs, parce que, encore une fois, des marges de sécu, genre une demi-journée dans la semaine où il y a rien, parce qu'il va y avoir un truc. Du tampon. C'est sûr et certain parce qu'il y a toujours des trucs qui se dispatchent, t'as toujours des trucs qui s'annulent, qui se déplacent, etc. Donc il faut avoir la place parce que sinon tu te trouves à mettre des trucs le dimanche après-midi et c'est chiant. Expérience. Alors, je te l'enverrai, je pense que ça va grave t'intéresser. Une des dernières vidéos d'Alex Hormozy qui rajoute un degré de lecture, un niveau de lecture, sur le time blocking, les pomodoro. Ce que moi je considère comme toi, du coup, une des méthodes les plus efficaces. Ouais. On est en train de le dire, de comment on enquille cette charge de travail-là. Lui, le niveau de lecture qu'il rajoute, Alex Hormozy, c'est que tu peux te câbler en manager ou en maker. Quand tu es un maker, tu vas te faire t'as meilleur temps de te faire un time blocking de 3 heures, tu vois. Même en demi-journée. Moi, ça marche mieux en demi-journée, par exemple. Tu vois, je fais des time blocks de 4 heures, pour le coup. Tu mets tes pauses où tu veux, après, pendant ce temps. Par contre, sur ce time block, tu fais un truc. Ouais. Tu fais le montage de la vidéo qui doit sortir.
tu fais l'écriture du script de ce qu'il faut faire. Tu fais la mise en exploitation d'un appartement pour parler de l'IMO. Donc ça, c'est les temps de maker, où en gros, tu fais une seule tâche dans ta to-do, pas plus. Ouais. C'est le gros bloc, en fait, tu vois. Et après, tu as les temps de manager, où en gros, c'est les temps où tu peux passer très rapidement d'une tâche à l'autre, tu vois. En fait, les trucs où tu as de la complexité, les tâches où tu as de la complexité, il faut éviter ce qu'on appelle le context switching. Ouais. C'est-à-dire Voilà, le c'est temps ça. de te remettre dans la tâche, de Exactement. reprendre tout le contexte, etc. Enfin, moi, je parle en tant que développeur. Souvent, quand tu vas coder un truc qui est complexe, parfois, il y a un moment, tu sais, tu vas avoir un petit peu toutes les ramifications, tu vas avoir tout en tête de tout ce qui se passe. Un peu, je sais pas comment décrire ça, en fait. Peut-être les mecs qui sont devs vont comprendre. Mais en gros, c'est vraiment, tu comprends tout l'environnement, tout ce qu'il y a autour. Ouais, t'es en macro. T'es en train de monter un meuble Ikea. Ouais. Tu connais toutes les vis par cœur. Ok? Tu t'arrêtes, tu sais plus à quoi ça sert. Et ben, c'est exactement ça, là. En fait, tant que t'es dans ce moment-là, tu sais, t'as tout en tête, tu sais tout comment ça fonctionne, comment tout fonctionne, c'est mieux dans ce sens-là. Il faut surtout pas t'arrêter, en fait. Parce que sinon, il faut tout recommencer. Ouais. Et du coup, c'est des trucs tout bêtes, mais quand tu les appliques, ça marche. Et du coup, l'inverse, ce qu'il faudrait pas faire, c'est arriver le matin et me dire, je fais quoi? Ça, c'est pire truc, parce que tu vas faire tout et n'importe quoi. Être dans un environnement où on te coupe tout le temps. Ouais. Après, ça marche pas avec tous les métiers. T'es manager, ton rôle, c'est d'être coupé, souvent. Tu vois, c'est genre de répondre aux questions des gens, etc. Bien sûr. Ça marche quand t'es dans une phase de productivité, qu'on soit. Mais tu vois, tu peux être manager et quand même avoir à un moment donné un process à pondre pour mieux manager ton équipe. Bien sûr. Et typiquement, ce process-là, tu le cales pas dans un time block de manager. Tu le cales dans un time block de maker. Mais c'est pour ça que c'est super intéressant ce qu'il disait Hormozy. Et du coup, tu vois, ça marche vraiment quand t'es, quand tu produis quelque chose. Ouais, voilà, quand tu dois répondre à des gens, quand tu dois avoir des appels, forcément, où tu dois te déplacer, tu vas pas te dire mon déplacement, c'est dans un time block, tu vois, les embouteillages, je suis en retard, désolé. Nope. Donc voilà, non, ça c'est pas possible. Ça, pas prévoir ta semaine, avoir des distractions. Je suis pas team non plus à mettre le téléphone dans une autre pièce et c'est un truc qu'il faut que j'améliore encore. Mais on évite d'avoir les notifs. On utilise sur son iPhone les modes de concentration. Ou Android, ils font ça maintenant aussi. Les modes de concentration. On évite d'avoir Facebook ouvert. Enfin, des trucs tout bêtes. Et si vraiment on n'y arrive pas, on introduit ce qu'on appelle de la friction. Je me déconnecte de Facebook à chaque fois. Je me déconnecte d'Insta. Je me déconnecte de LinkedIn. Comme ça, si à chaque fois je me fais chier 10 secondes, j'ai envie d'y aller, faut que je tape mon mot de passe. Voire même je me déconnecte de mon gestionnaire de mots de passe. Ah ouais, comme ça, en fait, si j'ai envie d'aller faire un tour sur Facebook, il me faut 45 secondes, j'ai plus envie. Je sais plus combien c'est la stat en mode le cerveau, au bout d'un moment, tu sais, il a plus envie si c'était pas un vrai besoin. Ouais. Je connais pas le chiffre, mais en gros, t'as passé ça et du coup, tu fais pas ça. Ouais, tu veux chercher de la gratification instantanée. Exactement. Voilà. Et en fait, d'un coup, merde, il y a une friction. C'est pas si instantané que ça. Mais moi, je veux pas, en fait. Mais moi, quand j'ai commencé à lire des trucs comme ça, je suis devenu un grand malade, quoi. Tu sais, je crois que j'ai 15 ou 20 minutes de réseaux sociaux tout confondus par jour. Si je dépasse, tu sais, que je mets le petit code, genre, ajouter 15 minutes, j'ai l'impression d'être un délinquant. Ah ouais, non, mais vraiment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je l'ai bloqué et j'ai mis une grosse friction à ça. Chose que Apple fait très mal par rapport à Android. Et ça, c'est dommage parce que j'estime qu'en ergonomie, Apple a quand même un coup d'avance, sauf sur ce point-là. C'est justement de pouvoir prolonger ton truc. Ouais. Genre, moi, par exemple, Instagram, TikTok, j'ai mis ce fameux minuteur-là. Et j'ai rajouté le niveau de friction maximum de si je veux prolonger, faut que je retourne jusque dans les paramètres c'est pas mal, du ça. truc et tout. Donc, il y a au moins 20 clics à faire avant de pouvoir Et du coup, 20 clics, tu le fais pas, quoi. Mais donc voilà, pour le coup, les trucs qu'il faut pas faire, c'est tout bête, c'est ça, c'est tu prévois pas, t'es distrait, t'as un environnement qui te permet pas de travailler. J'écoutais beaucoup un podcast qui est malheureusement terminé, enfin, il vient de recommencer, mais bref, qui s'appelait Speakeasy, avec 2 youtubeurs tu m'en avais parlé, et Emmanuel Diaz. Et je les adorais les trois parce qu'ils ont 3 profils vraiment différents. Enfin bref, on s'en fiche. Et ils avaient fait un podcast où ça allait jusqu'à l'odeur de la bougie, des trucs comme ça. Ah, mais tu peux tout optimiser. Ouais, et en gros, c'est pour matrixer ton cerveau en mode cette odeur-là te donne envie de travailler, etc., etc. Même la couleur des lumières. Un coup, j'avais été tellement matrixé. Enfin, je suis toujours. J'ai acheté des ampoules connectées à la base juste pour hacker les fréquences cérébrales de le vert, t'es plus concentré. Ah ouais. Le bleu, t'es plus créatif. Le rouge, t'es plus productif. Ouais. Tu vois. C'est vraiment des fréquences très précises en plus, hein. Sur les, alors, c'est des hertz, je crois. C'est des hertz, je crois. Donc sur les hertz, c'est vraiment très très précis. Et tu pouvais le régler. Donc moi, j'utilisais les Philips Hue. Et tu les règles nickel, en fait, tu vois. Et en plus, tu te mets une petite musique binaurale dans les oreilles.
Déjà, juste tu fais ces 2 trucs-là, c'est très puissant. En fait, c'est des trucs qui peuvent paraître tout bêtes, mais ça change beaucoup de choses. Mais je pense que le premier truc, c'est juste prévoir ce qu'on va faire. Si vraiment t'as aucune notion d'organisation, juste tu prévois ce que tu vas faire et t'as fait une grosse partie du taf. Ouais, ça c'est, comment dire, le plus gros acte manqué que tu pourrais faire en termes d'organisation. Tu commences par là, quoi. Et c'est pour ça que la plupart, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont pas productifs, alors qu'ils pourraient l'être. Tu vois, c'est même pas une question de capacité, parce que je pense que la plupart des gens peuvent être productifs, mais juste ils ont pas les outils, ils utilisent pas les outils. Mais il y a beaucoup de, en fait, tant que t'es pas mentoré par quelqu'un qui fait le même métier que toi et qui en plus est productif, t'es obligé de passer que par des essais-erreurs. Donc si tu n'as pas l'intelligence de théoriser ta productivité, tu comprendras même pas où tu les fais, tes erreurs. De toute façon, si tu veux t'améliorer, il faut de la data. Ouais. Donc déjà, avant même de t'améliorer, tu traques ton temps. Ouais. Le rescue time. Le rescue time, c'est génial. Tu vois ce que tu fais de ta journée. Et après, tu dis, OK, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. C'est ça. Et voilà. Et ça, j'en veux pas, qu'est-ce que c'est? Ça me fait pas gagner d'argent. Ouais. En fait, si tu traques ton boulot, y a plein de notions dans le travail. Il faut être heureux, il faut être bien installé, etc., etc. Mais là-bas, c'est quand même de gagner de l'argent. Ouais. C'est en tête épanouissant, c'est cool, mais le but, c'est quand même de gagner de l'argent. Dans un premier temps, tout ce qui te fait pas gagner de l'argent, t'enlèves, quoi. Sur ton temps de travail. Attention, très important. Oui. Sur ton temps de travail. Mais tu peux le voir. J'ai une anecdote par rapport à ça. On avait fait ça en team, le Rescue Time, et on avait, on s'était tous fait la même révélation un peu choquante, mais en même temps qu'on n'avait pas trop osé la partager. Je vais la partager. C'est à la fin, tu vois un truc qui prend quand même son petit temps à la fin, qui s'appelle pornhub.com. Et t'es là en mode, non, ça me prend pas autant de temps à la semaine. Putain, je pourrais en faire des choses, quoi. C'est ça. Et du coup, t'installes l'appli, tu vois ça et t'es là en mode, ok. Ouais. On va sucrer le truc. Et du coup, on a après, parlé, ça dépend de ta carrière, rigolé. sinon, mais tu vois, enfin. Ouais. Non, mais en vrai, tu vois, quand tu consommes ce genre de contenu et que t'es en mode à la journée ça peut paraître insignifiant, mais quand tu le cumules à la semaine, au mois, c'est la même merde que ce que tu cumules sur TikTok, Instagram, YouTube et compagnie. Clairement. Tu vois, c'est pareil. Et en fait, quand tu le vois, sauf que là clairement par définition c'est je me branle les couilles. Et c'est clair, tu peux pas nier ça. Tu vois. Ouais, non mais clairement. Tu peux pas te déguiser derrière. Ouais, mais sur YouTube j'ai regardé une vidéo intéressante, c'était une conférence. Non. C'est pas des conférences là, quoi. Pas des conférences. Donc ouais, non. En vrai, je pense que c'est vraiment le truc de base, savoir ce que tu fais de ton temps. Si tu trouves que t'as pas assez de temps, juste, il faut déjà savoir ce que t'en fais, quoi. Mais c'est comme ça qu'en fait, t'arrives à faire des journées. Si t'es pas genre, tu sais, entrepreneur, tu veux cumuler plein de trucs, etc. Il y a plein de tâches, enfin plein de métiers de bureau, des choses comme ça. Si on te met pas de la pression, tu sais, qu'on te rajoute des trucs, tu peux les faire en 4 heures, sans souci, en fait. Sans souci. Et tu vois, après, il y a 2 écoles et j'ai exploré beaucoup cette deuxième école ces dernières années. Je fais plein de trucs pour me libérer du temps. Première école. Je fais plein de trucs. Je m'organise extrêmement bien, je traque mon temps, je fais tous les hacks de productivité pour me libérer du temps, pour moi ou pour plus de projets. Première école. Et la deuxième école, c'est je préfère prendre mon temps, être un peu moins bien organisé, mais du coup moins en crunch un peu, tu vois. Moins en stress. Ouais. Et en fait, je suis peut-être moins productif, mais j'ai moins besoin ce temps aussi après de me retrouver, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que moi, c'est le truc que j'essaye de travailler et sur lequel j'ai beaucoup de mal en ce moment. On en a déjà parlé. C'est cette impression de toujours courir après un truc, mais tu sais pas ce que c'est. Ouais. Et j'arrive pas à retrouver. J'ai vu ça dans un contenu il y a vraiment pas longtemps, un mec qui en parlait. Enfin bref. Et tu sais, cette impression de toujours courir, etc., etc. Mais c'est parce qu'en fait, dès que t'as du temps, tu te cales un autre truc. Et en fait, c'est pas forcément bien. Et surtout, en fait, pour moi, c'est ça le piège d'être un crack de la productivité de l'organisation. C'est que tout devient sujet à être optimisé. Ouais, non, mais bien et sûr. Du coup, et même le kiff, en fait. Et même quand t'as des temps morts ou des temps comme ça, en fait, moi, je me suis observé des week-ends entiers à me dire, putain, Loïc, là, t'as rien de prévu, t'as fait exprès de bien prévenir les gens, bien prévenir Océane et tout. On s'est mis d'accord, on ne se prévoit rien ce week-end-là. Potentiellement, j'ai juste à me lever, prendre le petit déj tranquille devant une série avec elle, poser le cul devant un jeu vidéo. Et au bout d'un moment, j'arrive, je me pose le cul devant le jeu vidéo et je suis là en mode, j'arrive pas. Il faut que je sois productif là, tu vois. J'ai 3 anecdotes là-dessus, vraiment sur ce que tu viens de dire. Je suis totalement d'accord avec toi et premier truc, moi j'arrive pas à me prévoir des week-ends. C'est-à-dire, moi, au bout de 2 heures, je me fais chier.
Ça a dû. Et c'est très j'ai très dû mauvais. l'apprendre, hein. C'est pas bien. Ouais. C'est vraiment pas bien. Bah, ça dépend. Tu penses que c'est pas bien pour toi? Moi, j'aimerais le changer. Ok. Et j'aimerais le changer parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est dans un objectif. Il y a un objectif derrière, tu vois. Ouais. Et j'ai fait un petit week-end de bilan avec mes collègues du coworking Mhm. en janvier. Donc, on est parti, on était 7-8 dans une maison, etc. On a fait des ateliers. Et on faisait le bilan sur les 7 ou 9 domaines de vie. Enfin, il y a plein de façons de le faire, mais je crois que nous, on en avait 9. Et en gros, après, on discutait. Je leur dis, moi, mon vrai problème, c'est qu'en fait, tout ce que je fais a un objectif de productivité. Ouais, c'est Ils ça. me disent, bah non, c'est pas vrai. Enfin, tu te trompes forcément. Tu sais, alors ils prennent les trucs, etc. Le sport, ben si. Bah, le facile, sport, tu en vois, fait, si je veux m'améliorer, je me traque parce que je veux faire des compétitions. Voilà. Ouais. Quand je lis, bah, en fait, j'ai une liste de lecture avec un objectif de livre à Voilà. l'année. Moi, j'ai Le un Notion sommeil, pour le les- sommeil, je le traque et il me faut un pourcentage de sommeil profond, enfin, Ouais, etc., ouais. etc. Non, mais ça va jusque-là, ouais. Ils m'ont dit, mais t'es un grand malade, quoi. Et du coup, après, je me suis mis au piano. Et j'aurais dit, là, j'y vais que pour le kiff. Et ils m'ont dit, c'est bien. Mais bien, même, bravo. tu te fais rattraper par des petits trucs. Ouais. Allez, je fais une petite répétition parfaite, là, sur 3 fois le même accord d'affilée. C'est exactement ça. Et le dernier truc, c'est sur les jeux vidéo. Je me suis dit, j'adorais jouer aux jeux vidéo. Pour l'anecdote, moi, je suis très très bon. J'ai beaucoup de flair. J'ai vendu ma PS4 2 semaines avant le premier confinement. Ok, tu vois le mec qui a du flair? Qui fait du business. Moi, je suis bon dans le business. Bref. Et T'as vu une plus-value sur ta PS4? non, pas du Ah, tout. dommage. Pas du tout. Heureusement, mon responsable de stage, enfin pas d'alternance, il m'avait prêté la sienne pendant le confinement. Ça, c'était cool en vrai. Gratuit, du coup. Gratuit. Enfin bref. Et ça fait genre 1 an que j'ai envie de m'acheter une PS5. Ok. Parce qu'il y a des jeux qui sont sortis cool qui sont sortis. Il y a genre Hogwarts Legacy, j'aime bien. Moi, je suis un fan des Assassin's Creed et tout. Ok. Et je me dis, bah non, en fait, parce que sinon, je vais faire ça trop souvent, quoi. Hmm. Mais là, ça fait genre 1 mois que je passe devant Micromania. Je suis en mode, je rentre, je me prends une PS5. Non, oui, non. Mais non, parce que tu vois parce bien. que t'es encore hacké par le fait de je me mets de la friction. Parce que si je veux me divertir, ça va tellement être compliqué que ben, comme ça, je me divertis pas. Et je reste Exactement. productif. Alors qu'en fait, je kifferais faire des petits week-ends, etc. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours des trucs de prévu le week-end. Je suis dans des assos, je fais du sport, des trucs. J'ai toujours un truc de prévu. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, putain, j'ai pas un week-end. Tu sais, t'es libre quand? Mes parents, t'es libre quand? Bah écoute, là, on est en juin, vas-y, viens, on se redit en août, quoi. Mm. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Mais c'est pas fait exprès, tu vois. Hmm. Mais en fait, j'aime ça. Parce que si j'ai plus de 2 week-ends de libre d'affilée, je suis là, oh, putain. T'as le dimanche, c'est chiant, quoi. Ouais. Tu sais, t'as pas de boulot, t'as fait le ménage Mais chez toi, t'as bouquiné. en vrai, il y a un truc quand même il y a rien. Tu sais, il y a cette espèce de quiétude un peu solitaire. J'ai fait mon dernier épisode de podcast sur l'amant. J'explique ça. Je vais faire un exercice dans l'épisode où, si vous l'avez écouté, du coup, vous voyez de quoi je parle, où tu t'imagines, tu rentres chez toi ou tu te réveilles le matin, peu importe, et il y a rien qui t'attend. Il y a pas de projet. Il y a pas de lettres, il y a pas de petite copine, il y a pas la gamelle du chat à changer, il y a pas la litière à faire, il y a pas d'appel de prévu, il y a pas tes parents qui vont passer, il y a pas l'aspirateur à faire, il y a rien, le rien majuscule c'est une journée qui commence et rien ne m'y attend. Et du coup, ce que je me suis rendu compte moi dans cet exercice-là, c'est que c'est à ce moment-là peut-être, parce que je l'ai jamais vécu, c'est invivable, je pense. Enfin, t'as pas l'opportunité de le vivre, je pense. Ouais. Bah, c'est peut-être à ce moment-là que naît la vraie créativité, du coup. Ouais, j'en suis persuadé. Tu vois? J'en suis persuadé. Et aujourd'hui, moi, je me suis mis à la création de contenu sur les réseaux, Ok. sur LinkedIn principalement. J'aimerais bien me développer plus tard, mais on verra. Et en fait, je me rends compte que passer la phase, tu sais, de rush au début où t'as plein de trucs à dire, etc., etc. Là, j'arrive un peu dans la phase où je sais plus trop quoi dire. Bon, je me cherche, j'essaye de définir ma strat. Enfin bref. Et en fait, j'ai aucun moment de créativité. Lapsus. J'ai aucun moment de créativité pure où je me pose et je prends le temps de réfléchir. Si j'ai un espace, je vais préférer produire. Et comment dire? Enfin, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais en gros, si t'es tout le temps en run, bah tu peux jamais build. Et c'est vrai, si t'es tout le temps en train de produire, tu peux pas prendre de la hauteur et voir ce qu'il y a à construire pour améliorer. Et oui, bah c'est sûr. Oui. J'avais fait un rendez-vous avec un comptable quand je m'en cherchais un. Non, même pas, on cherchait pour Excelsior. Et le mec m'avait offert un bouquin. Il avait offert un bouquin qui est intéressant, tu vois, qui est en gros comment gérer sa boîte, etc. Enfin, c'est super sympa. Et il dit une grosse partie du travail de chef d'entreprise, c'est de travailler sur sa société et pas pour sa société. Ah oui. Et en fait, tu l'oublies souvent. Et pour la créativité, c'est la même chose. La création, ben en fait, il faut dégager du temps à ton cerveau. Et si tu ne le fais pas, ben en fait, tu peux pas être vraiment productif. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre faire plein de trucs, parce que c'est plus tu vas faire des trucs et plus tu vas être capable de, par essai-erreur, te dire ça j'aime pas, ça j'aime pas, et plus du coup tu vas pouvoir creuser en profondeur dans les choses que t'aimes et encore multiplier ça. Tu vois, je te prends tu découvres plein de domaines, la cuisine, le sport,
d'autres trucs, la menuiserie. Au final, tu te rends compte que la cuisine, ça te plaît plus que l'autre. Bah tiens, dans la cuisine, il y a encore plein de domaines. Il y a le chocolat, il y a les biscuits, il y a le salé, il y a... Bref. Donc ça, c'est d'un côté, faut trouver son équilibre dans faire plein de trucs et en même temps, d'en faire rien. Tu vois, pour laisser infuser ce que t'as fait dans plein de trucs pour faire ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Et cet équilibre-là, il est vraiment pas évident à trouver. Parce que t'as la vie, en fait. Mais en plus, je le sais que quand je le fais, ça fonctionne, tu vois. Mais ça m'arrive très très rarement. En fait, j'arrive jamais à rien faire, sauf exception. J'ai une de mes meilleures potes qui habite à la montagne et quand je vais chez elle, je fais rien de mes journées. Je bois des tisanes, je joue aux jeux de société, je fais rien. Et c'est pas prévu. Et c'est incroyable. Ouais. Et c'est incroyable, tu vois. Et je sais que c'est là que tu as des idées, tu vois. L'année dernière, j'ai eu la chance, je suis parti 3 semaines en Thaïlande avec des potes. Pas de boulot, forcément, tu te trimbales pas. On a fait tout le pays, donc mon ordi, je l'ai pas pris. Donc des vraies vacances, tu vois. Bien déconnecté, quoi. Les 4-5 premiers jours, c'est horrible, t'as les surfroides, t'as envie de bosser. Pendant 10 jours, tu profites, c'est incroyable. Ouais. Parce que t'es vraiment déconnecté. Puis au bout d'un moment, ton cerveau, il se dit, OK, les gars, c'est bon, c'est sympa, viens, on taffe, tu vois. Ouais. Et là, t'as des idées. T'as des idées de ouf. Je me rappelle, j'avais une petite idée de projet que je voulais lancer avec une pote. Pour le moment, c'est en pause. Enfin, bref. Et j'étais sur la plage, sur mon transat, une plage paradisiaque. J'ai l'image en tête, c'est incroyable. C'est même une carte postale, c'est pas aussi beau. Et je suis en mode, putain, on peut le faire comme ça. Ce serait bien que notre système d'acquisition, il soit comme ça, notre tunnel de vente, on peut faire. Et là, mon cerveau, il était en mode, waouh. Et en fait, là, je créais, tu vois, j'imaginais des choses, mais parce qu'en fait, j'avais pas de charge mentale. J'avais ma pina colada, j'avais rien à faire de ma vie, quoi. Oui. Et en fait, c'était incroyable. Puis là, d'un coup, t'as des connexions qui se font en mode pouf. Allez, tiens, et ça, quand ça t'arrive, c'est ouf. Et ça m'arrive plus assez souvent parce que je suis trop en crunch, là, en ce moment, peut-être. Et en fait, c'est pour ça que je pense que je suis plus aussi productif qu'avant. Parce qu'en fait, je suis tout le temps la tête dans le guidon et Ouais, te laisser des espaces pour respirer. Après, soit tu peux, t'as les vacances et c'est de temps en temps, ou soit t'as, comme moi, de temps en temps, tu te mets un week-end où il se passe rien du tout, quoi. Et tu vois, je pense qu'il faudrait que je fasse ça parce qu'en plus, j'ai du mal à prendre des vacances, des vraies vacances, parce que j'ai déjà la chance de bouger souvent. Donc, je considère que j'ai déjà assez de chance de faire ça. Donc, vas-y, les vacances, je suis souvent à droite, à gauche, même si c'est pour le pro ou juste parce que je vais faire des trucs. J'ai déjà l'impression d'avoir assez de temps libre. Donc, en fait, je prends pas de vacances. Pas le besoin ou... Mais c'est surtout que je me dis, en fait, pourquoi prendre des vacances vraiment où tu coupes totalement alors que c'est pas la même chose? Ah ouais, non, c'est clair. Donc, mais je pense qu'il faut que j'essaye de faire des week-ends de rien. Je vais le mettre dans mon agenda, week-end rien. Moi, je les bloque, hein. C'est écrit dans l'agenda. C'est écrit rien. Vraiment. je vais essayer ça, tu sais quoi. Et en plus, j'ai un agenda partagé avec Océane. Donc, on se met d'accord en amont, mais elle a tendance aussi à facilement se programmer des trucs avec des potes ou autre. Quand elle voit ça, ça lui fait se rappeler on fait rien. Tu vois, c'est bien aussi. Donc, on va aller se promener, on va, ou pas, en fait, tu vois. Ou rien. Ou juste, tu restes comme une larve sur ton canapé. Oui. Et puis, c'est tout. Le dernier week-end rien, on a fait 3 heures de Game of Thrones. Tu vois. C'est génial, ça. Oui. Et c'était cool. T'as quand même dit 3 heures. Oui. La plupart des gens auraient dit 10 heures. Oui, du coup, j'ai fait 3 heures. J'ai regardé la télé 3 heures. Pour moi, c'est un marathon, là, déjà 3 heures. 3 heures, tu vois. 3 épisodes, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est rien. C'est rien. Ouais, surtout que je viens d'une vie où les marathons, c'était plutôt 9h le matin, 9h le soir, quoi. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, je le vois, mes potes, j'ai des potes du CrossFit, on avait commencé à faire un marathon Harry Potter. Grand classique, on n'a rien inventé, tous les gens font ça. C'est clair. Un jour, ils m'ont dit, viens, on s'en fait 2 d'affilée. Je leur ai dit, je peux pas. De film. Ouais, je peux pas. Mais je peux pas être sur le canapé pratiquement 4 heures, en fait. Plus de 4 heures. Je peux pas, je suis désolé. Ouais. Non, au bout d'un moment, t'as besoin mais moi, au bout d'une heure et demie, je gigote, faut que j'aille prendre un goûter, faut que j'aille faire un truc, tu vois. Enfin, je me donne à manger, je suis reparti pour 1 heure, mais. Mais c'est tout, quoi. Mais c'est tout, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Tiens, on parle d'organisation. Après, on va changer un peu de sujet. Ça va faire la transition, je pense. C'est quoi pour toi, Benjamin Robert, les métriques de ta vie à toi? Qu'est-ce que tu regardes comme data importante pour toi? Je parle pas forcément en pro, ça peut être perso. C'est est-ce que tu regardes, je sais pas, est-ce que tu as des objectifs? Je parle même pas forcément d'objectifs, hein. Je te parle de métriques, c'est-à-dire moi, par exemple, j'aime bien une métrique que je surveille, évidemment, c'est mes finances. Une autre métrique que je surveille, c'est mon âge par rapport à tel projet que j'aimerais bien mettre en place. Une autre métrique, enfin bref. Qu'est-ce qui te vient, toi, à l'esprit quand je te pose cette question-là? Il y a plusieurs choses. Déjà, sur mon état de santé. Okay. Moi, je fais très, très attention à ma santé. Okay. Pas hypocondriaque, mais vraiment, je fais très attention. Je traque beaucoup mon sommeil. Déjà, ouais. C'est très important. T'as pris la petite Oura Ring ou c'est autre chose? Non, c'est l'Apple Watch que j'avais une Apple Watch avant et je l'ai gardée. Maintenant, je dors juste avec parce que ça fait être un très bon tracking de sommeil.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais fait, quand j'avais des problèmes de sommeil, un bilan de sommeil. Avec, tu sais, le truc, j'en avais partout des électrodes, ils te collent la tête, etc. Moment très gênant. Heureusement, un pote est venu me chercher à l'hôpital pour me ramener chez moi. Okay. Parce qu'en fait, t'es obligé d'aller au centre, ils te posent les électrodes, mais tu rentres pas en tram comme ça parce que t'as des électrodes partout sur la tête, des filets partout. Je dis, mais ils te font rentrer chez toi, tu dors pas tu dors plus là-bas, en fait, parce que sauf cas exceptionnel, mais t'es quand même mieux pour dormir chez toi. Bref. Et du coup, j'avais testé les mesures de l'Apple Watch et c'était pas si mal. J'avais donné au médecin du sommeil, j'avais dit, vous en pensez quoi? Il m'a dit, bah, écoutez, c'est pas si mal que ça. Okay. C'est pas un dispositif vraiment mais par rapport à tous les câbles. Mais elle m'a dit c'était pas mal. Enfin bref. Ouais. Et du coup, je traque beaucoup mon sommeil. Quelque chose que j'ai compris après cette grosse période où j'avais beaucoup travaillé, c'est mon humeur. Ah ouais. Comment tu traques ça? Eh ben, c'est moi en fait. Tu vois, cette nuit, j'ai pas bien dormi. Ce matin, quand je me lève, j'étais saoulé. J'étais de mauvais poil. Et je me dis, ah bah c'est pas grave. Juste, j'ai mal dormi. Je vais être moins productif. Et du coup, c'est juste ça. Et ça, j'ai fait très, très attention. Si plusieurs jours d'affilée, je suis irritable, je suis pas concentré. Le pire, c'est quand on me dit quelque chose et que je m'en rappelle pas. Ça, pour moi, c'est une métrique ultra importante. Putain, mais ça devrait l'être pour moi. Si tu me parles, tu sais, ou je me rappelle pas de ce que je t'ai répondu, etc. Mais tu sais, il y a des personnes qui sont très importantes pour moi ou quoi. Et comme me dit, mais je viens de te dire ça. Là, ça veut dire que j'ai trop de charge mentale. Il y a un problème quelque part. C'est que j'ai plus assez d'espace juste pour discuter avec quelqu'un. C'est c'est pas normal, tu vois. Ça. Après, les métriques de ma vie, je les cherche en vrai. En vrai, je les cherche vachement parce que j'ai tendance à me comparer à des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi. J'ai vu un reel sur Instagram l'autre jour qui disait mon trait toxique, c'est d'avoir 25 ans et de me comparer à des mecs qui ont 40 et de me dire que je suis en retard. C'est un peu moi, tu vois. Ça m'a plu, elle a été morte de rire. Mais tu vois, c'est un petit peu ça. J'ai tendance à beaucoup, et mes métriques, c'est ça. Donc en fait, le référentiel, il est pas forcément bon. Okay. Mais j'ai pas encore assez de métriques, je pense, d'avancement. Ok, ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais mes métriques aujourd'hui, c'est plus sur ma vie perso, comment je la déroule. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je fais un système qui, franchement, me satisfait beaucoup. C'est plus du curatif que du préventif. Pour le coup, je fais l'exercice de la roue de la vie. Ok. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Tu sais, tu fais une roue, tu la divises en camembert. Chaque camembert, c'est un domaine. Ah bah oui, les domaines de vie. C'est ce qu'on avait fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, t'as l'argent, l'amitié, l'environnement, bref. T'en as 9, je crois, au total. Et tu te mets une note sur 10. Et j'ai un Notion aussi pour ça. Bien sûr. Où je catégorise. Un Notion pour tout. Voilà. Toutes mes roues de la vie sont là tous les 3 mois. Je le fais religieusement, tu vois. Okay. Et je me dis, ok, bah là, en finance, je vois que ça s'améliore. Tu vois, j'ai ma courbe, j'ai ma tendance. Et je suis en mode, ok, donc le hic, là, tu vois, si je prends un peu d'altitude et que je me regarde à la 3e personne, je fais, bon, ben, ce gars-là, là, dans ce domaine, c'est bien. Il a mis en place des choses sur les 3 derniers mois. Ça s'améliore. Ou au contraire, depuis les 3 derniers mois, ça s'est détérioré, tu vois. Je trouve que c'est un truc vachement, ça reste tout le temps subjectif, mais au final, ça te donne quand même un bon indicateur. Okay. C'est intéressant, tu vois, moi je le fais tous les ans, depuis. Ouais, ça marche aussi. C'est la 2e année que je le fais, donc ça fait pas tant de temps que ça, mais après, forcément. Et ça a été un gros choc quand je me suis rendu compte qu'il y a un des domaines de vie où j'étais assez bas en termes d'investissement, et je me suis dit, c'est pas grave. Ouais. Et en fait, tu te mets face à toi-même et socialement, c'est pas cool. Et j'étais là en mode, ah ouais, ça m'importe. Enfin, je suis pas très à l'aise dans ce domaine et c'est pas si grave que ça pour moi. Et le domaine, c'était les relations, quoi. Non, c'était la famille. C'était la famille. C'était la famille. En fait, j'ai jamais été très famille. J'ai pareil. Ouais. Et en fait, j'étais pas très avancé. Je me suis dit, ah bah merde, putain, ça craint, etc., etc. Puis en fait, je me suis dit, bah non. En fait, je suis à l'aise avec le fait d'être un 3 sur 10. Ouais, non, mais c'est ça, je suis à l'aise avec certaines personnes de ma famille avec qui je m'entends très bien, puis le reste, ça m'importe pas. Donc, c'est ça. En fait, c'est d'être aligné. Et je pense que la bonne maîtrise, c'est t'es toujours aligné avec ce que tu fais. Exactement. Si au bout d'un moment, t'es pas aligné tous les jours, faut pas se le cacher, mais si pendant plusieurs mois, t'es pas aligné avec ce que tu fais, c'est qu'il y a un problème. Ouais, de ouf. Mais c'est pour ça que cet exercice, je le trouve hyper parlant. Parce que du coup, tu vois clairement si pendant 1 an, t'es à 2 en finance, bah, c'est que t'es pas aligné, quoi. Mais par contre, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que j'ai tendance, moi, à jamais regarder en arrière. Tu vois, à jamais me dire, ok, j'ai fait ça, on en a déjà parlé plein de fois, j'ai énormément de mal à célébrer des choses comme ça. Et en fait, quand je regarde ce truc, où je regarde mes objectifs du début de l'année, ou de l'année passée, tu vois, puis en fait, j'ai 3-4 gros objectifs à l'année qui sont qui sont découpés, je vais y arriver, en objectifs trimestriels. Et en gros, quand je regarde l'objectif du trimestre précédent, je suis là en mode, bah, c'est normal ça. Bah non, si c'est marqué, ça veut dire qu'il y a 3 mois, je l'avais pas. Et c'est super important de faire ça pour voir à quel point t'avances, je pense. Parce que, encore une fois, on parle pour certainement des gens qui sont aussi entrepreneurs, qui sont à leur compte ou qui veulent se lancer, des choses comme ça. Donc, il y a plein de gens qui font pas ça, mais nous, on est dans une logique où, en fait, on veut s'améliorer tout le temps et on se compare tout le temps.
C'est mais- sain ou pas, ça c'est un autre débat. Mais du coup, faire ça, en fait, tu as des points d'ancrage de te dire à tel moment j'étais là, du Voilà. coup c'est bien, j'ai Ouais, fait ça. c'est ça. Et ça te permet de te le dire parce que sinon tu le fais jamais. Puis tu vois, si on part dans une thématique, ce podcast, c'est le business, c'est aussi toutes les arcanes de tout ce qui gravite autour de la quête initiatique de pourquoi tu choisis ce business. Je te poserai la question juste après d'ailleurs. Le fait de célébrer, c'est un truc aussi con que d'activer un petit peu plus toutes les manifestations et lois de l'attraction et compagnie, tu vois. Parce que pourquoi? Parce que simplement en célébrant, tu te mets en joie et tu te dis, ok, là je kiffe ce que j'ai accompli. Je l'ai noté, comme tu dis, c'est que c'était pas noté avant. Donc félicitons-nous, parce qu'en me félicitant, j'envoie un signal à l'univers, à qui je suis, à mes proches, à toutes mes sphères, en fait, tu vois, que j'avance. Et à moi-même. Et que si toi, tu t'envoies pas toi-même ce signal de bah j'avance, tu vois, t'as l'impression de constamment stagner ou faire du surplace, ou même pas forcément avoir la lucidité nécessaire pour te dire ok, bah là j'ai stagné, mais c'est normal par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Pourquoi? Parce que j'ai un gros temps de production là, par exemple. Donc tant que je produis, je délivre pas. Tu vois. Donc c'est normal de stagner. Tu vois, cette lucidité, elle est importante aussi à cultiver. Cool. Bah du coup, je te pose la question. Pourquoi ce trajet-là, toi? Pourquoi ce parcours développeur et c'est quoi le ou les expériences qui ont fait de toi ce que t'es aujourd'hui? Oh, il y en a plein. Pourquoi développeur? Un putain de hasard. Ok. C'est vrai. C'est un bon titre de vidéo, ça. Vas-y. L'anecdote, en gros, moi, depuis que je suis tout petit, j'adore l'événementiel. Un peu, je pense, comme tous les garçons, et c'est peut-être des filles aussi, tu sais, je voulais être DJ. Ok. Donc, ma mère, elle m'a dit, bah, fais des études et on verra après. Le fameux. Moi, c'était cascadeur. Je veux faire cascadeur. Voilà. Ma mère m'a dit, fais des études. Ouais, voilà. Donc, merci, maman. Mais en gros, moi, je voulais partir dans l'événementiel. J'avais un projet, tu vois, avec un pote. J'avais une chaîne YouTube. J'ai été sponsor par une marque quand j'avais genre 12 ans et tout. C'était incroyable. Enfin bref, c'était trop bien comme expérience. Et du coup, je me dis, bah, ok, je vais faire des études, mais là-dedans. Donc, je fais un bac techno en info, tu vois, parce que l'info, c'était quand même cool, mais je voulais pas partir là-dedans après. Et je vais faire les portes ouvertes d'un établissement de la DMA Régie Son et Lumière. Je voulais devenir technicien lumière. Ok. Bon, c'était mon rêve d'être dans les concerts, les théâtres. Trop bien, ouais. Tu sais, monter les scènes, faire les progs lumière et tout. Et en fait, je vais là-bas et en fait, je me rends compte que pour travailler, il faut un diplôme et que pour rentrer dans ce genre d'établissement, il faut avoir travaillé. Ah ouais. Bah, on me dit, tu vois, le mec là, en fait, il est parti en tournée, ça fait 5 ans qu'il est en concert, il vient intégrer. Ouais, mais mec, moi j'ai 17 ans. Oui. Tu vois, ouf. Comment je me destine à ça? Et en fait, je suis sorti de ce truc-là, j'étais dépité. Ah merde. J'étais là en mode, mes parents m'avaient accompagné, tu sais, ils étaient contents, tu vois. Genre, parce que l'établissement te délivrait un diplôme quand même? Oui, bien sûr. Ok. Bref, et du coup, je rentre au lycée, tu vois, je suis là en mode, bah, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, quoi, tu vois, je savais pas trop quoi faire. Et je pose la question au mec de ma classe, t'as fait quoi, toi, t'as fait quoi? Puis il y en a 3-4 qui me disent, ah, bah, moi, j'ai fait les portes ouvertes du DUT Info. Ouais. J'ai mis ça, c'était mon seul vœu. Allez, go. Ça m'a plu. Ah ouais. Coup de poker. Putain. Et du coup, ça m'a fait kiffer. J'ai fait mes études, ça s'est super bien passé. Je me suis mis à travailler parce que moi, j'étais un cancre jusque genre en première, mais un cancre notoire, tu vois, le minimum syndical, tu vois. Ouais. C'est n'en branle pas une. À 12. Pas le bac, justement. Je l'ai eu, mais pas comme ça. Mais en gros, tu sais, 10, 11 de moyenne tout le temps. Benjamin a des capacités, mais il ne les utilise pas, c'est tout mes bulletins, tu vois. Et en première, je sais pas pourquoi je me suis mis à travailler. Je me suis dit vas-y go. Et j'ai mon bac techno avec genre 18-70 de moyenne. Ok, ouais, effectivement. Du coup. Un truc comme ça. Je me suis mis à travailler, quoi. Bref, les études se passent super bien. Je découvre le monde des études sup. J'ai très très mal vécu mon collège, lycée. Études sup, ça se passe beaucoup mieux parce que t'es avec des gens qui sont un peu plus réfléchis. T'es plus indépendant, t'as plus de responsabilités. Les gens sont beaucoup plus respectueux. Ouais. T'as toujours des cons, mais les gens sont beaucoup plus respectueux. Ils sont là parce qu'ils en ont envie. Enfin bref. Ça, c'est vrai que ça change. La transition lycée après, t'es là parce que t'as choisi le truc, quoi. Et du coup, je découvre le monde du dev web, tu vois, de création de site internet, d'appli web. Ça me plaît. Je pars faire un stage à la fin de mon DUT dans une boîte où j'ai fait mon alternance après. Ça se passe super bien. C'était une boîte qui s'appelait Web et Design à Montbéliard où j'ai fait toute mon alternance. Ah oui, à Montbéliard, c'est vrai que tu viens de là. Je suis super bien reçu. J'aime le truc, tu vois. Bon, après ma première journée de travail, je me dis c'est horrible.
C'est horrible. Si t'es concentré toute la journée, quoi. Tu te dis, je vais jamais y arriver. Mais... Bref. Et du coup, ça me plaît beaucoup. Mais déjà, en DUT, j'avais un petit peu cette âme-là de, tu vois, t'as toujours des projets de groupe. Et moi, mon projet de groupe, en gros, c'était un de mes profs, qui était responsable des stages de l'IUT, tu vois. Et qui avait besoin d'une appli pour suivre les stages. Moi, je dis, vas-y, je t'en fais une, tu vois. Et avec mon groupe, on a fait ça. Sauf que déjà, il y avait le lead et l'entrepreneuriat parce que moi, j'avais un vrai projet. Faut savoir qu'aujourd'hui, donc ça date de 2019, ce projet. Il est toujours utilisé. C'est toujours l'appli des stages, qui est utilisé pour tous les étudiants, tous les ans, pour genre 150 étudiants. Trop bien. Et dans le groupe, c'était moi le chef de projet. Donc, en plus, il y avait le lead par-dessus. Et ça me saoulait parce que les gens allaient pas assez vite. Tu vois, donc déjà, il y avait déjà la personnalité de base. Faut que ça fonce. Et ça, faut que ça fonce, tu vois. Et donc, ça me plaît. Après, je me dis, tu sais quoi, vas-y, je vais continuer. Je voulais pas m'arrêter là parce que j'avais un peu la croyance de si je fais pas un master, j'aurai pas de travail. Donc, je me suis dit, vas-y, on fait une licence. Donc, je pars en alternance parce que j'étais là en mode, par contre, je vais pas faire que des études. Moi, il faut que je fasse quelque chose en même temps parce que sinon, ça va pas être possible, quoi. Donc, cette boîte-là où j'étais en stage m'accepte, me prend en alternance. Donc, j'étais ultra content. Je pars habiter à Montbé, donc c'est à 15-20 minutes de là où j'habitais, tu vois. Donc c'est pas très, très loin. Et je fais ça, et puis en fait, confinement. Je suis en cours, c'était des blocs de 4 heures. Et là, je suis en cours d'anglais. 4 heures d'anglais. Depuis chez toi, du coup? Depuis chez moi. Moi, j'ai passé le meilleur confinement de ma vie. J'étais chez mon père, il avait un jardin, c'était incroyable. Génial. C'était incroyable. J'avais un petit parc où je pouvais faire à 1 kilomètre, je pouvais courir tout ce que je voulais, c'était génial, d'accord? Sauf qu'un matin, je suis en cours, 4 heures d'anglais, compréhension orale, où la prof nous faisait écouter à travers le son de son ordi une cassette sur son magnéto. Oh putain! Tu vois le truc? Elle était pas équipée. Non. Et là, il y a la prise de conscience de ah non, je fais pas ça pendant encore 2 ans. C'est impossible, en fait, je peux pas. C'est impossible. Donc là, en genre 2 heures, je me trouve 2 masters dev web, gestion de projet. Je me dis, je me casse l'année prochaine. Et dans les 2 jours, je crois que j'avais les entretiens, ça se passe super bien et tout. Puis là, je réalise un truc, c'est que les masters, ils sont à Paris. Oh putain. Et je me dis, comment je vais faire, en fait? Moi, je suis jamais parti en vacances tout seul. Tu vois, comment est-ce que je vais faire ça? Et du coup, je le fais. Je suis réaccepté en alternance, donc c'est cool. J'ai 2 ans où ils me reprennent, c'est super cool. Et faut que je monte à Paris une fois par mois. Oui, du coup, ça va, c'est gérable. Mais il faut payer le logement, il faut payer le transport. Et puis à l'époque, en alternance, je gagne 8 ou 900 balles. Alors tu sais, t'as les aides, mais tu montes à 1100, quoi. Et je voulais pas demander à mes parents, c'était très important pour moi. Donc je dis, faut que je trouve une solution. Hop, vas-y, je prends mes premiers clients. Et c'est comme ça que je suis devenu, j'ai commencé à mon compte, quoi. Et je bossais à côté de mon alternance. J'avais l'alternance, les cours et la boîte à côté. Putain. Et le trajet, il est comme ça, quoi. Et c'est là que tu deviens un monstre de productivité parce que t'as pas le choix. Oui, t'as pas le choix. Le monde du développement, je pense, c'est on dit le monde du développement? Développement du code? Ouais, bref. Ouais, le monde du code, ça marche. Je pense que c'est un des plus confrontants à ça, en fait, tu vois. Parce que t'es tellement... c'est monotone, je veux dire, t'es juste assis derrière un écran. Tu vois, c'est pas à la limite comme tes secrétaires, elle est aussi assise derrière un écran, mais elle doit jongler avec peut-être d'autres trucs. Elle parle à des gens toute la journée, voilà, tu vois, c'est très différent. Toi, tu parles à ton code. Ouais, non, mais c'est ça. Je me parle à moi-même surtout, mais mais c'est ça qui me manque aujourd'hui. C'est pour ça aussi que j'essaie de me diriger plus d'être simple dans la production, mais plus l'entrepreneuriat, d'essayer de me trouver des projets comme ça parce que j'ai besoin de faire d'autres choses, tu vois. Tu vois, là, on fait un Airbnb, j'ai fait mon premier Airbnb, tu vois, avec ta boîte et tout. Et quand je vais faire les rendez-vous de chantier, que je vais avec Océane choisir les peintures, les trucs comme ça, je suis en mode, c'est trop cool. C'est trop cool. Alors, je dis pas que c'est du travail ultra productif, etc. Non, parce que franchement, je suis en voiture, on se balade, on va choisir des couleurs, quoi, tu vois. Oui, mais si, je vais produire. Ça fait partie. Ouais, mais tu vois, ce que je dis là, pour moi, je travaille pas. Je travaille pas. Alors que si. Alors c'est dur de comprendre que d'avoir le cul posé dans ta voiture pendant 10 minutes pour aller jusqu'au magasin, t'es en train de bosser. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'aime ça. Et tu vois, quand je vais faire les rendez-vous avec mes coachs sportifs, comment ça se passe ton business, etc. Et qui me dit, j'ai du mal à avancer, j'ai pas de vision, etc. Je dis, ok, il faut, pour avoir une vision, il faut que tu m'écrives qu'est-ce que tu veux, quels sont tes objectifs et tout. C'est du travail, mais j'ai pas l'impression de travailler. Ouais, je trouve ça génial. Et en fait, quand t'arrives à mettre ça là, constamment au service de ta vie j'ai pas l'impression de travailler, en fait j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'être productif non plus, tu vois. Moi ça m'a libéré, mais du coup ça m'a fait ralentir aussi. Et moi je suis dans un métier où par contre pour coder il faut que je sois productif. Il y a un moment ça je peux pas l'enlever. Et mais le problème, est-ce que c'est pas juste les deadlines? Si imaginons t'as un code, tu taffes sur une app qui te fait kiffer, parce que potentiellement c'est peut-être même ton app à toi, tu vois. Donc tu te dis il y a un projet, il y a une vision, il y a un truc. L'argent n'est pas un problème, le temps n'est pas un problème. T'as pas de deadline et t'as financement illimité.
En fait, est-ce que t'es pas juste en mode bon bah j'ai pas besoin d'être Ça s'appelle être entier pour moi. surproductif, Mais... Ouais, bah oui, mais c'est possible aussi, tu vois. Non, mais clairement, moi, mais tu sais que c'est un de mes objectifs en vrai. Ouais. Moi, je sais pourquoi je fais tout ça, pourquoi je veux gagner beaucoup de thunes et tout. C'est pour un jour pouvoir faire n'importe quelle activité et me dire je m'en fous de ce que je gagne, juste je kiffe en fait. Et là, t'es dans le kiff à fond, quoi. Ouais, tu vois, moi, le monde de l'événementiel, c'est encore quelque chose qui me plaît. Et bah, justement, hier, j'étais en presta. Toute la journée, j'étais dans une salle de concert et j'ai monté des stands. Ok. C'est cool. C'était cool. Ouais. Tu vois, ça m'a fait kiffer. J'ai pas eu l'impression de travailler. C'est fatigant physiquement, mais mentalement, ça ne l'est pas. Ouais, puis toi qui sors d'un monde où tu te fatigues surtout Où je mentalement. réfléchis tout le temps. Là, je faisais quelque chose de mes mains, quoi, tu vois. Alors que je sais pas planter un clou normalement, tu vois. Donc un truc complètement con. Regarde, tu vois ça là? Attends, je vais le choper. C'est quoi? C'est une figurine pour les Donjons et Dragons. J'anime un roleplay. Ouais. Ça là, elle est pas plus grande que la boîte, hein, du coup la figurine. Donc elle fait, pour ceux qui voient pas la vidéo, elle fait 20 cm de haut. J'ai mis, allez, je dirais 3-4 heures à la monter. Waouh, le pied que j'ai eu à ne rien faire de mental et juste faire avec mes doigts, construire une figurine. Il y a 1 semaine et demie, je suis allé au Airbnb, on a reçu le canapé et j'ai dû le monter. Ah oui, d'ailleurs, on en a pas reparlé, oui. C'était trop cool. Ouais, c'est vrai, ça t'a J'ai adoré. Oh putain, moi j'ai eu la flemme d'avance quand j'ai vu le colis. Hein. Ouais, toi tu m'as dit putain, la livraison et tout. Mais moi j'ai adoré, en vrai, j'ai monté ça, c'était trop rigolo. Ok. C'était trop marrant parce que donc fun, pas trop long. Bon, par contre, Monk ou Sean, pour ceux qui regardent la série Good Doctor, Sean quoi. Ah ouais. Pour l'anecdote, Good Doctor, c'est un médecin autiste qui est en internat. Ok, ah oui. Tu vois, et tu vois, j'ai sorti le paquet, j'ai aligné toutes les vis dans l'ordre du plan. Ouais, mais sorti toutes les pièces, je les ai référencées, etc. J'ai fait un Notion. J'ai coché. J'ai fait un Notion, j'ai fait une deadline et tout sur le... Mais bref, en vrai, je me suis trop amusé. Ouais, mais moi, cool. je kiffe aussi. Quand j'étais petit, genre, j'ai commencé quand les Lego? À 8 ans, je pense. C'est comme ça que je construisais mes Lego. J'avais bien fait des petites boîtes de chaque pièce spécifique de Lego. Et quand je devais construire un truc, le truc, il se produisait trop bien. C'était agréable, tu vois. C'était pas besoin de chercher dans la boîte et tout. Mais je voyais mes frangins qui ratissaient le fond des quelle horreur. Ah, putain. Et quand j'étais petit, je faisais des maquettes avec mon père. Tu sais, maquettes d'avion, les trucs comme ça. Ouais. Et j'adorais ça. J'adorais ça. Et c'est un des trucs où je me dis, mais pourquoi j'en fais plus aujourd'hui? Bah, parce que ça me fait pas gagner d'argent. Ouais. Et c'est horrible, hein. Mais faut se détacher de ça, mais c'est très, très dur. Mais il faut se détacher de ça concrètement. Est-ce qu'on fait quelque chose pour se détacher de ça, à part se dire je vais le faire tellement fort qu'au bout d'un moment j'aurais plus besoin de le faire. Moi, c'est la seule chose me que je fais. Hein, c'est la seule action que je mets en place. Non, mais je le sais que c'est hypocrite quand je me le dis. Oui, c'est pas bien, mais en même temps je fais rien pour le changer pour le moment. Mais peut-être parce que c'est ce que je veux aussi pour le moment. Mais tu vois, il y a en vrai, moi je suis très challengé par rapport à ça parce que j'ai pas un avis tranché sur la question. Quand on parle spiritualité, on dit arrange-toi pour d'abord être heureux. Parce que c'est en étant heureux que tu vas faire de l'argent. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est vrai, hein. Bah, c'est vrai ou pas, parce que, en fait, il y a toujours un truc alors, il y a deux choses. Soit déjà, si t'es heureux à construire des figurines Warhammer, je vois pas beaucoup comment tu peux vite faire de l'argent. Ouais, mais je pense qu'il faut plus le prendre dans le sens, t'es pas obligé de souffrir comme une brute pour réussir. Voilà. Tu vois. Non, mais c'est d'accord. Ok. Et il y a aussi le truc de, ouais, mais faut à un moment donné, dans même ce que je fais qui est kiffant, il y a forcément un truc qui me fait pas kiffer quand même, tu vois. Eh ben, tu vois, il y a deux visions. Il y a des mecs qui disent oui, il faut vraiment aimer ce que tu fais, etc., pour que pour y arriver. Mm-hmm. Et il y a dans le podcast Speakeasy là que j'écoutais, il y a un mec qui s'appelle Léo Duff qui produit des vidéos sur internet, dans la tech et tout, et ces vidéos elles sont incroyables. Et il disait moi j'adore ce que je fais. Mais quand j'écris une vidéo, ça me fait chier. C'est pas agréable. Ah ouais. Moi, si je dis pas de bêtises, hein, mais en gros, ce qu'il dit, lui, ce qu'il aime, c'est exposer ses idées, c'est rechercher, parler d'un sujet. Mais il me dit, mais écrire une vidéo, c'est pas incroyable, quoi. C'est même parfois douloureux. Mais il aime ce qu'il fait, tu vois. Donc, je sais pas dans quel camp il faut être. Bah, surtout que, tu vois, pour l'expérimenter de loin, parce que moi, je suis encore beaucoup dans la phase. Alors là, sur ma 4e boîte, donc la boîte immobilière, là, j'aime pas du tout ce que je fais, tu vois. Alors, il y a des trucs que je kiffe de ouf, genre tout ce qui est développement no-code, stratégie systémique et compagnie. Mais alors, quand je mets la casquette du manager, la plaie de ouf, et je fais 80% du temps manager.
Ouais. et seulement 20% patron, en fait, tu vois. Donc c'est compliqué. Et du coup, j'expérimente pas encore t'es heureux et du coup, l'argent vient, en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Je sais pas comment me positionner, en fait, par rapport à ça. Je m'interroge vraiment je connais pas des gens qui simplement, juste en étant heureux, alors je dis pas, hein, ça se trouve, ils existent, mais je n'en connais pas, qui juste en étant pleinement tout le temps heureux, sont pleinement tout le temps dans l'abondance financière aussi, tu Mais vois. déjà, je pense que tu peux pas être, si t'es tout le temps pleinement heureux, ça veut dire que tu l'es jamais. Pour être en haut, faut avoir des bas. Pour moi, tu peux Ouais. pas être heureux tout le temps. Ouais, Déjà, ouais. ça, c'est pas possible. Enfin, après, c'est que ma vision. Si, c'est le concept des Japonais. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, ça, pour le coup, mais ils le décrivent bien. Tu as besoin de passer par des grandes souffrances. Oh, non, c'est pas ça qu'ils disent. Plus ta souffrance sera grande, plus ton bonheur pourra l'être également. Parce que si t'as jamais connu le malheur, par définition, tu peux pas connaître le bonheur. Tu peux pas avoir les ombres sans la lumière, tu vois. Et moi, j'ai un peu ce problème de construction de si c'est pas dur, ça veut dire que c'est pas bien, tu vois. Genre, si c'est. Alors ça, c'est un autre problème. Je l'ai aussi. Si tu souffres pas, ça veut dire que derrière, ça va pas être assez gros, ça va pas être assez bien. Ça, pour moi, c'est le tendance malsain, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas te faire souffrir même quand on te le demande pas. Ouais. Pour obtenir un truc. Ouais, non, mais c'est ça. Faut que je travaille plus dur. Ouais. Alors que non, bah, en fait, chill, c'est bien déjà comme ça. Ouais. Et du coup, tu te mets dans un paradigme de, pour gagner de l'argent, faut que je galère, tu vois. Ouais, exactement. Parce que sans faire exprès, de manière inconsciente, tu vas te faire galérer. Ouais. Avec tous les trucs. Au début, quand je te parlais, tu sais, au début de l'épisode, là, on parlait de l'organisation des hacks de productivité, rescue time et tout. Moi, c'était un stade où c'était devenu un peu douloureux quand même pour moi, tu vois. Okay. Genre, je me souviens, au début, la première semaine de 100 heures, je joue en qui parce que je kiffe. La deuxième, c'est dur. La troisième, je la subis, tu vois. Et j'en fais encore 2 derrière, tu vois. Au total, j'en ai fait 5. Et c'était douloureux de me dire putain, mais je suis un zombie. Même ça se voit à mon physique, je suis pâle. Mais moi, je regarde des photos de cette époque-là. Ouais. Ah, putain, j'avais une sale gueule. Hein. Ouais, bah pareil. Et puis les gens, ce qu'ils disent, c'est t'as une sale gueule, t'es relou, t'es irrité, tu parles pas mal. agréable, tu sors jamais. Ouais, c'est ça. Mais alors que si c'était à refaire, je le referais parce que ça a été une des périodes, je dirais pas les plus enrichissantes de ma vie, mais ça a été une période extrêmement enrichissante. Ouais, moi aussi. Avec tout ce que je sais et tout ce que j'ai perdu dans cette période-là, tout ce que j'ai gagné aussi, je le referais. Je le referais pas une deuxième fois aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, si je retournais dans le passé, je le referais exactement pareil. Ouais. Bah, c'était chaud, mais voilà. Moi, je conseille un petit monk mode une fois dans sa vie, tu vois. Ouais. J'avais pas fait exprès. Je connaissais pas monk mode à l'époque, mais apparemment, c'est ça que j'avais fait. Ok. Hein, la roue de la vie. Ah ouais, vas-y, je vais te poser cette question-là. On va se marrer. Je vais te demander de me partager 3 visions. La vision de Benjamin Robert dans 1 an, la vision de Benjamin Robert dans 10 ans, et la vision de Benjamin Robert 6 mois avant de mourir. Waouh. Ok. Dans 1 an, je pense que ma vie, elle est pas très différente d'aujourd'hui. Ok. Peut-être pas au même endroit, mais globalement, elle est à peu près pareille. Je suis dev, je cherche à m'améliorer, à être tu fais monter un peu tous les projets qui sont en cours. Je cherche à être un meilleur développeur. Ok. Potentiellement, j'ai plus de temps pour faire autre chose. J'ai plus de temps, par exemple, sur la boîte de coaching. Ok. Si elle fonctionne. Ouais. Et j'ai une création de contenu qui commence à devenir intéressante. Okay. J'ai une communauté qui est de quelques milliers de personnes. Okay, 5-6 000 faciles sur mon LinkedIn au minimum. Ouais, ça a pris quoi. Au minimum. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on frôle les 2000, donc c'est bien, tu sais, je suis déjà content, mais c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Donc voilà. Ma vie est vraiment pas très différente. Financièrement, j'ai déjà à peu près tout ce que je veux, même si j'en veux beaucoup plus aujourd'hui. Je vis très très bien. Donc potentiellement dans 1 an, ça aura pas beaucoup changé. Qui sait, ça se trouve, j'élèverai des chefs dans la Creuse, mais d'un coup le switch le mec il a craqué. Non mais les mecs qui habitent dans la Creuse, je vous aime bien. Mais ma vie, tu vois, elle est pas très très différente. Okay. Dans 10 ans, en revanche, je pense qu'elle est très très différente. Okay. Dans 10 ans, mon temps de travail a largement diminué. En tout cas, déjà, je pense largement pour toi, tu pourrais le dire. Aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, je suis plus développeur, ça c'est sûr et certain. Okay. Ça c'est pas parce que j'aime pas, mais parce que j'ai refait le tour en fait. Sinon, ça m'aura saoulé. Largement moins, c'est je travaille max 2 heures par jour. Ouais, ok. De productivité, d'accord. De toute façon, il y a ce fameux mythe du rentier. Je vais plus travailler. En fait, tu travailles plus quand t'es rentier qu'avant parce que t'adores ça. Parce que
Parce que tu fais plein de trucs trop cool, tu vois. Je m'y suis confronté en partageant ça que j'aimerais être à la retraite à 30 ans. Sous-entendu, j'aimerais être libre financièrement et ne pas avoir... Voilà. Les gens, ils m'ont dit des putains de rentiers de merde. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que je ferais rien. Non. J'ai juste dit t'as dit que t'aurais assez d'argent pour faire ce que tu veux. Voilà. Pour pouvoir te concentrer sur ce que tu veux. Full temps libre. T'as envie de partir 8 mois ou 1 an faire de l'humanitaire, mais t'es pas prêt à sacrifier ton niveau de vie, parce qu'il faut être honnête avec ça. Il y a des gens qui le font et ils gagnent pas d'argent. Et franchement, c'est trop cool, tu vois. Je respecte de ouf les gens qui font ça. Moi, j'en suis pas capable. Mais par contre, j'aimerais bien pouvoir faire ce genre de projet un jour, mais sans perdre le niveau de vie quand je reviens, etc. Donc, tu peux faire ça. Ouais. Et du coup, dans 10 ans, j'ai plusieurs business. Dans quoi, je sais pas. J'ai pas encore trouvé. Mais je gère. En fait, j'ai besoin de faire plusieurs trucs en même temps. Ça, on a capté. C'est ouf, t'as la même vision que moi. Hein. C'est-à-dire private equity. Ouais, c'est tu ça. Conseilles, tu développes des boîtes qui t'inspirent. Ouais, exactement. Tu contribues à ta manière, quoi. J'ai le temps de me consacrer à mes loisirs beaucoup plus. Tu vois, moi, j'aimerais vraiment. Je deviendrai jamais athlète de haut niveau, mais de faire 3 heures de sport par jour. Moi, j'en fais entre 1 et 1h30 par jour de sport. Là, moi, avoir mon après-midi pour faire du sport. Articuler pendant quelques années, par exemple, articuler ma vie autour du sport. Ton alimentation, je fais déjà très attention à mon alimentation, etc. Mais là, vraiment très très suivi, etc. J'adorerais faire ça. Okay, ouais. Mais du coup, dans 10 ans, la vie, c'est ça. C'est beaucoup plus de temps pour les loisirs. Être dans l'IMO, ça, franchement, d'avoir fait mon premier projet, ça m'a fait kiffer. Ouais, c'est ouf ça. En fait, d'avoir des invests partout. Ça y est, il va sortir bientôt là en plus. Là. Ouais, on a rendez-vous. On le sort demain. Hein, enfin, on le sort demain. Les premiers voyageurs là, ils vont arriver dans la foulée. Ouais, dans 2-3 semaines, je pense, un truc comme ça. Enfin, donc voilà, tu vois. Et 6 mois avant de mourir, je suis incapable de répondre. Vas-y, fais l'exercice. Je suis très curieux. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Mais non, mais j'en ai aucune idée parce que déjà, il faudrait définir un âge. À peu près. Si tu veux dire 6 mois ça, c'est toi qui dis. Je ne sais pas. Tu veux mourir à quel âge dans l'idéal? Moi, je me vois pas à la retraite. Moi, tu vois, après 55 ans, 60 ans, je suis là en mode. Tous les gens que je vois autour de moi, ils kiffent leur vie, tu vois. Moi, mes grands-parents et tout, ils kiffent leur vie. Moi, je me vois pas faire ça, tu vois. Ok, ouais. Donc. Ouais, mais pourquoi? Parce c'est que intéressant, ouais. Parce que ça, c'est une sacrée question existentielle à laquelle j'essaie de répondre depuis quelques années. Et je sais pas, en fait. J'arrive pas à savoir pourquoi je vois pas aussi loin. Ok. Tu vois, moi, c'est aussi ça qui me génère un gros stress aujourd'hui, c'est que moi, je vois à 6 mois. Même si j'ai une vision très long terme, j'ai un projet à long terme. T'as vu à 10 ans, là, d'un coup, quand même. Oui, mais ce que je veux dire, dans la vie de tous les jours, je suis là en mode, dans 6 mois, je sais pas. Tu vois, où je serai. Il y a des gens, ils disent, dans 3 ans, je serai ça. Ils ont prévisionnel à l'année, à 5 ans. Prévisionnel de ta maison mitoyenne, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Moi, non, non. Ouais. Tiens. Toi, vas-y, je te pose la question différemment. J'aurais besoin quand même que tu choisisses un âge avec lequel t'es à l'aise pour te dire, vas-y, c'est bien. 80 ans sur Terre, 90, 100, je sais pas. On va dire 60. C'est très très tôt, mais on va dire 60. C'est en dessous de l'espérance de vie moyenne en bonne santé. Mais moi, je suis persuadé que je vais mourir d'une fausse route inventée. Moi, j'en fais 2 par semaine, hein, donc un petit problème là-dessus. Oups. Donc, on va dire 60. Du coup, je te pose la question différemment. Qu'est-ce que tu veux avoir accompli d'ici là pour que quand tu te retournes, tu te dises, j'ai vécu une belle vie? C'est extrêmement intéressant et c'est pas pour fuir, mais c'est la vraie question que je me pose. Okay. Et à laquelle j'arrive pas à répondre. Et c'est pour ça, je pense que, tu sais, je vais pas aussi vite et je suis pas assez satisfait de ce que je fais parce que l'objectif final, déjà, est-ce que tu peux avoir ton objectif final à notre âge? Je pense pas. Mais j'en connais 2-3, si, quand même. Hein. Mais moi, en tout cas, je l'ai pas. Et c'est pour ça que j'arrive pas à y répondre, tu vois, parce que je pourrais dire, je vais avoir tel business, je vais avoir telle quantité d'argent, je vais avoir telle santé. Okay. Mais c'est pas défini, tu vois. Moi, j'ai une vision. Tu veux que je te la partage? Ouais, ça m'intéresse. Moi, la mienne, je sais pas pourquoi j'ai toujours dit que je voudrais mourir à 120 ans, par exemple. Le double de toi. Littéralement le double. Ouais, clairement, ouais. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours dit ça depuis tout petit. Parce que moi, la vision juste avant de mourir, je veux littéralement me retourner, voir mon château avec mon immense portail magnifique, le blason de ma famille parce que j'aurais fondé une dynastie et me dire c'est bon, la lignée va poursuivre et faire son œuvre et va contribuer à l'humanité. Et je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai ça. Je veux le blason familial avant de mourir. Et je sais que là, j'aurais vécu une belle vie, tu vois. C'est une vision qui, comment dire, tu vois, qui me challenge parce que c'est pas rien de te dire, vas-y, on y va, on fait une dynastie, quoi, tu vois, on n'est pas à l'empire, je sais pas quoi, tu vois. Donc, mais voilà, et moi, je sais que ça me drive, par exemple. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'ai pas.
Moi, je peux pas dire que je vis au jour le jour parce que je vois très très loin, mais tu vois, je fais un peu avec ce que j'ai aujourd'hui, tu vois. Ok, ouais. Donc, je sais pas. C'est pas un problème non plus, hein, tu Et vois. en même temps, tu vois, je dis un âge très très tôt, je pense, parce que je fais beaucoup de choses en même temps, donc je me dis au bout d'un moment, je vais m'arrêter, tu vois. C'est peut-être pour ça que je donne Et en fait, ça, je pense pas, parce qu'en même temps, j'ai envie de faire tellement de trucs que 200 ans, je pense que j'ai pas assez de temps. Ouais, mais non, mais ça, c'est sûr. Si ça se trouve, tu sais, on va vivre dans une époque où on pourra choisir de ne pas mourir, de se digitaliser la conscience, et puis... je pense tu crois à ça, toi? Ça m'intéresse. Ouais. Moi aussi. Je sais pas dans quelle forme, mais oui, je pense que notre génération sera peut-être à la toute fin, on verra les prémices ou de la conscience, les projets, mais les peut-être pas premiers à la projets. toute fin, ça se trouve à nos 50 ans déjà. Hein. La tech est exponentielle. Je sais plus quel graphique j'avais vu, la puissance de calcul double tous les 4 ans, je crois. Oui, mais jusqu'à ce qu'on atteigne, et il faut surtout pas que je dise de conneries parce que je vais me faire lyncher. La singularité. Non, je crois que c'est la loi de Moore. En gros, au bout d'un moment, ta courbe, tu évolues de moins, dans la tech, t'évolues de moins en moins rapidement parce que tu atteins un point où tu vas. Mais qui dit ça? C'est la loi de Moore. Ok. Et je crois que je l'ai pas bien saisi pour le coup. En gros, si tu veux, c'est. Je suis très très nul en maths, donc je suis incapable de donner le nom de la courbe. Ok. Mais en gros, si tu veux, tu vas monter comme ça, ok. Tu vois, tu montes, puis à un moment, tu te rapproches de plus en plus. Tu fais un plateau. Ouais, exactement. Tu te rapproches de plus en plus doucement du plateau. Ah, c'est une exponentielle inversée en gros. Exactement. Ouais, je vois. Ok, d'accord. Oui, donc tu pars très fort, très vite. Exactement. Mais je crois que c'est ça. Hein. Et pourquoi ce serait pas une exponentielle plutôt qu'une exponentielle inversée? Parce que pour l'instant, on vit plutôt une exponentielle. Oui. Mais en gros, c'était cette loi dans l'informatique, mais ça, c'était plus au niveau des composants. D'accord. Oui, une limite de ressources. Une limite de ressources, mais au bout d'un moment, je sais pas. Après, on a vécu des tels changements sur les 100 dernières années que je pense que les 100 prochaines vont être très très belles aussi, tu vois. Bah ouais, de ouf. Je sais pas. De toute façon, on pourrait pas prévoir ça. On a absolument pas les connaissances et les. Moi, j'aimerais bien vivre j'aimerais bien le voir, ce monde où les problèmes environnementaux ne sont plus des problèmes puisqu'on n'a plus besoin d'exploiter les ressources terrestres. Ça serait incroyable. Tu vois, on a posé des bases sur Mercure et compagnie. On a fait une sphère de Dyson. Alors là, laisse tomber la neige. Sphère de Dyson, tu connais pas? Non, c'est quoi? On exploite l'énergie solaire. Ah. Mais l'énergie solaire a même le soleil. Ouais. Voilà. Donc, une sphère de Dyson, aujourd'hui, sur le papier, on est capable d'en construire une. Ah ouais, ok. Ouais, c'est du délire. Vas-y, je vais te parler de ça, ça me passionne. L'espace, alors là vraiment, j'y vais à fond. En gros, comment on exploite l'énergie solaire? En fait, c'est la même chose que ce qu'on fait déjà sur Terre. Donc, avec des panneaux solaires, on capte les photons, etc. Et c'est très bien. On peut capter aussi la chaleur, du coup. Et en fait, ça, c'est encore beaucoup plus puissant si tu captes la chaleur. Parce que, t'as pas besoin de t'expliquer la chaleur du soleil, tu comprends? Le soleil, c'est chaud. Voilà. Écoutez-nous. Donc, comment tu fais? Tu mets... alors, nous, ça consisterait en un jeu de miroir qui reflèterait un point ultra précis en mode focus laser. Donc, imagine si tu mets des miroirs tout autour du soleil et qui pointent tous dans la même direction, les reflets du soleil, sur ton méga panneau solaire. Tu vois, ce serait pas un panneau solaire, mais t'as compris l'idée, quoi. Une méga parabole qui capte et emmagasine toute cette chaleur et la convertit sous forme électrique, d'énergie électrique. T'as une énergie illimitée. Clairement, nous, avec la tech qu'on utilise aujourd'hui, on a une énergie illimitée. Plus besoin du tout d'exploiter les énergies fossiles et compagnie. Ce serait pas cher, puisqu'elle est illimitée. Ouais. Donc en fait, on n'a même plus les problèmes liés à l'argent et à l'économie. Donc en fait, on atteindrait alors ça, je sais plus, j'ai plus le nom du mec qui a théorisé cette évolution dans les civilisations. En gros, on passe à une civilisation de niveau 1 quand on est capable d'avoir énergie illimitée. Parce que qu'est-ce qui se passe quand t'as énergie illimitée? T'as progrès technologique illimité. Oui. Et progrès technologique limité, ça débloque quoi? Ça débloque exploration illimitée. Parce qu'à la base, les humains, on est des explorateurs. Sauf que là, on explore ce qu'on peut, mais concrètement, on a fait le tour. Littéralement, on a fait le tour. Du monde, je parle. Mais du coup, si ta technologie limitée, que tu commences à foutre des vaisseaux spatiaux qui commencent à atteindre des fractions de pourcentage de vitesse de la lumière, en fait, tu continues l'exploration. Ah bah oui. Tu découvres potentiellement des nouvelles formes de vie ou pas, tu découvres des nouvelles ressources ou pas, tu découvres, quoi, tu vois. Est-ce qu'après tu vas faire des nouvelles colonies? Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que après, ta civilisation niveau 2, c'est quand t'es capable de changer de système solaire et te promener comme ça, en fait, tu vois. Et moi, c'est un débat qui me passionne parce qu'aujourd'hui, sur le papier, on serait capable. On
on aurait juste besoin, entre guillemets, de déployer suffisamment de ressources et d'efforts et d'énergie pour aller poser une base sur Mercure. C'est pour ça que je parlais de Mercure justement tout à l'heure. Parce que le jour où on fait ça, en fait, sur Mercure, il y a tout ce qu'il faut en termes de ressources pour construire les miroirs. Donc en fait, et en plus, c'est la planète la plus proche du Soleil, il me semble. Hein. Je crois que c'est, oui, c'est ça, c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc, tu construis tes miroirs depuis Mercure, tu les lances depuis Mercure parce que, en plus, la gravité et tout, enfin, c'est beaucoup plus simple que depuis la Terre. Tu lances un miroir, l'énergie du premier miroir va alimenter ta base pour que tu construises le deuxième miroir, t'envoies un deuxième, l'énergie des 2 miroirs que tu reçois dans ta base vont faire les 4 suivants, etc., etc. Et à la fin, tu construis ta sphère de Dyson et ta énergie limitée. Truc de ouf. Science-fiction. Alors que sur le papier, ça ne l'est pas. Ok. Voilà. Et pourquoi je parle de ça? J'ai totalement oublié. Parce que alors là, dans ma tête, j'ai un film avec tes miroirs dans l'espace, mais j'ai totalement oublié. Hein. Parce que, je ne sais plus. C'était quoi la question? Non. Ta vision? Non, pas de rapport avec ta vision? Si, ma vision, toi, il y avait la tienne. Et c'était la vie éternelle, un peu pas la vie éternelle, mais le prolongement de la vie. Ah, la conscience, nanana. Ouais, exactement. Voilà, ouais. Qu'on pourrait digitaliser notre conscience. Ouais. Et ben, tiens, vas-y, question, tu le ferais toi ou pas si t'avais le pouvoir de choisir? Et sous quelles conditions? Non, je pense que je le ferais pas, pour la simple et bonne raison que je pense que la vie est incroyable parce qu'elle s'arrête. Ah, c'est une phrase très très philosophique, je pense. C'est clair. Mais je pense que ça a autant de valeur et c'est autant intense parce que tu sais que ça peut s'arrêter demain matin. Et je le vis comme ça depuis quelques temps. Tu vois. Moi, je traîne beaucoup avec des investisseurs, des mecs comme ça, des mecs, voire des frugalistes. Tu vois. Donc, les frugalistes, c'est ceux qui gagnent beaucoup, dépensent rien pour pouvoir profiter un jour. Ouais, mais sur un jour. Exactement. Ouais. Et j'étais comme ça un petit peu et je me culpabilisais en mode Benjamin, tu profites de ta vie, etc. Même si tu investis, tu profites trop de ta vie, etc. etc. Et tu es là en mode, mais en fait, tu peux te taper un camion, quoi. Tu vois, demain matin, tu te tapes un camion, c'est fini. Là, t'es bien dégueu. Hein. C'est cool, hein. Ouais. C'est cool, t'as 100K sur ton compte, hein. Mais t'es dans le camion. Donc ça te sert à rien. Tu sais, ça te sert à rien. T'as même pas d'héritage ou d'amis à qui ça repartirait. En fait, ça te sert à rien et je pense qu'il faut pas tomber dans le je dépense tout. Oui, non. Surtout pas. Enfin, moi, en tout cas, moi, je veux pas. Mais il faut pas non plus vouloir, comment dire, trop économiser, trop investir, etc., etc. Et je dérive. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est aussi pour ça que c'est incroyable et qu'il faut profiter un petit peu. Et du coup, non, je voudrais pas prolonger, en fait. Je veux profiter en me disant, je sais pas jusqu'à quand je profite. Ouais. C'est ça, surtout, en fait. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, en pensant à ça, je profite pas assez, c'est sûr et certain. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ok. Et ça quoi? Ça se mesure, ça, en termes d'argent ou en termes de temps ou en termes de... Je pense que tu peux pas le mesurer. C'est plus avec toi-même, comment tu te sens. Il y en a, ils mesurent, je te pose la question, il y en a, ils mesurent en termes d'argent. Il dit, moi, je profite 10 000 par an. Tu vois? Et le jour où je profite 20 000 par an, je profite 2 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, est-ce que tu profites vraiment? Parce que tout est rapporté à l'argent. L'argent, c'est incroyable, c'est un moyen ouf. Mais si tu rapportes tout à ça... Non, mais je veux dire, tu t'offres pas les mêmes vacances à 10 000 qu'à 20 000, c'est ça que je veux dire. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Je sais pas, en vrai, je sais pas s'il faut comparer tout avec l'argent, c'est ultra important. Oui, non, bah c'est clair. Mais tu vois, je sais pas. Tu clives pas les auditeurs en mode on veut du débat. Non, en vrai, enfin, tu me connais, moi je suis un mec, j'aime faire de la thune, tout ce que je veux, moi c'est. Non mais clairement. Non mais, ça y est. Non mais clairement, tu vois, enfin, il y a un moment, on est freelance, c'est pas pour enfiler des perles aussi, tu vois, tu le sais. Ouais. Mais je pense pas que ce soit le truc le plus important. Je sais qu'aujourd'hui d'ailleurs, je sais pourquoi je fais ça pour l'argent, mais comme on l'a dit, je fais ça pour l'argent pour pouvoir l'utiliser pour d'autres choses, tu vois, pas juste pour pouvoir me palucher devant mes comptes en banque en fait. Ouais. Oui. Non, à la fois maintenant et à la fois quand même, ouais. Tu fais pas ça pour te palucher devant tes comptes en banque. Oh, j'ai plein de zéros, c'est super. Ça te sert à rien, mec, quoi. Tu vois, tu le fais pour inviter tes potes au resto, tu fais pour offrir des trucs aux gens, pour t'offrir des trucs. Mais tu sais, t'en as, ils ont besoin de ça. Genre, ben, justement, j'ai des connaissances où ils ont eu besoin d'aligner plusieurs zéros d'affilée pour s'acheter la paix. De se dire, ok, là, je suis en sécurité, tu vois. Mais on en a discuté une fois, moi, je pensais que c'était ça pour moi aussi, puis en fait, j'ai compris que ce serait pas ça quand, en fait, j'étais toujours aussi stressé par mes revenus, de la même chose qu'il y a 3 ans. Ouais. Sauf qu'ils ont quand même sacrément changé. Donc, c'est que c'est pas ça la solution, tu vois. Fois 20 entre temps. C'est surtout pas ça la solution, parce que sinon, quand j'aurais 1 ou 2 millions sur le compte, je serais toujours aussi stressé, puis j'aurais perdu 5 ans à pas chercher ce qui me drivait vraiment. Et ben, du coup, j'ai un ami, justement, qui, lui, a littéralement vécu ça plutôt que d'être détendu. Donc, en passant de 100 000 sur son compte à 1 million sur son compte, bah, il était 10 fois plus stressé, tu vois. Parce que t'as 10 fois plus à perdre. Voilà, exactement. Non, mais c'est sûr et certain. Ok, top. Tu me parlais tout à l'heure que tu fais un suivi psychologique. Ouais. J'ai grave envie d'en parler avec toi. Ouais, en fait,
Petite pause boisson parce que ça papote. J'ai longtemps été de la team, si tu vois un psy, c'est que t'es fou. Tu vois. Ok. Jusqu'à il y a combien de temps, tu dirais? Il y a 2 ans. Ok, donc c'est frais quand même. Ouais, j'étais longtemps de cette team. Alors désolé, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais très arriéré. Moi, et ça, c'est une, comment dire, c'est un très arriéré. Qui est très les gens qui pensent ça. Donc je l'étais. Ok, hein, ouais, clairement. d'accord. C'est un jugement et je me ferai pas des amis, mais je pense que les gens qui pensent ça, c'est arriéré. C'est pas parce que tu vois un psy que t'es fou. Au contraire, je pense que tout le monde devrait en voir un. Et en fait, je fais beaucoup de dev perso. Je résous beaucoup de trucs avec moi-même. Et en fait, j'avais juste besoin d'un conseil, tu vois. J'avais juste besoin qu'on me challenge un peu et que je pose des questions et qu'on m'aide à résoudre certaines problématiques, quoi. Et du coup, et en plus, elle est incroyable, ma psy, parce que elle m'embrouille des fois. Ok, elle t'embrouille comment? Genre, elle veut la bagarre? Ouais, elle veut la bagarre. Elle me dit, tu sais, quand je lui dis un truc, elle me dit, c'est n'importe quoi, ça. Ah ouais, c'est vrai. Je suis vraiment, c'est bien, moi j'aime bien ça. Pardon, madame, je suis désolé. Mais je l'adore, tu vois, c'est incroyable. Et puis tu sais, elle est honnête. Un jour, elle me dit quoi? Elle me dit bon bah, je pense qu'on a fini de travailler ensemble. Ça a l'air de tout aller. Ah bah alors toi, t'as pas tout compris. Hein. Ah merde. Ouais. Mais c'est parce que on avait abordé un sujet, tu vois, on avait fini le sujet là. Et ouais, je pense que c'est super important en fait parce que je réfléchis beaucoup tout le temps, je me pose beaucoup de questions. Je parle avec quelqu'un, je vois qu'il a mal pris le truc, pendant 3 jours j'y pense et je culpabilise, tu vois. Ah ouais, okay, je suis comme, tu sais, je réfléchis toujours beaucoup. Et donc en fait, je pense que ça m'aide juste à réfléchir, tout simplement. J'ai pas genre de gros problèmes à régler, etc. Mais ça aide à réfléchir. Ouais, en mode même pas curatif du tout là pour le coup, même pas préventif d'ailleurs en fait, j'ai envie de dire. Si, quand même. Non, c'est plus tu vois les questions de un des sujets. Après, il y a plein de sujets perso. Dont je discutais avec elle, mais un des sujets, c'est comment est-ce que je fais pour lâcher un peu prise, tu vois, ne pas vouloir toujours avancer. Puis elle te regarde, puis elle me regarde, puis elle me dit mais c'est pas vous ça. Pourquoi faire ça? Et t'es en mode ah merde. Putain, je pensais qu'elle allait me donner la solution, quoi. Puis elle me dit qu'il faut pas le faire. Ah merde. Tu vois, en fait, c'est juste des trucs comme ça te donne juste les pistes de réflexion que t'aurais pas toi-même. Et moi, tu vois, alors j'ai pas assez d'expérience pour parler de mon suivi psy parce que je viens de commencer, donc je vais pas en parler. Par contre, ce que je peux parler, c'est la crainte que ça me fasse ralentir plutôt que ça me fasse avancer. Pourquoi ça te ferait ralentir? Ben parce que justement, ce que tu viens de dire en mode, de par son prisme à elle, ou à lui, peu importe son sexe, de par le prisme de cette personne que tu as en face de toi, avec ses compétences et connaissances dans son univers bien restreint, parce que quand même, il ou elle n'est qu'un humain. En fait, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et en fait, pas qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut déformer sur ce que ça peut apporter. Tu vois? Moi, j'ai peur de ça. Je pense que si ton psy est bon, il t'influence pas. Ouais. C'est comme un pote. T'es pas censé lui donner la solution. Ouais. T'es censé le pousser à se questionner. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ton psy, il t'est pas censé te donner une solution. Il te dit juste, vous avez réfléchi comme ça? Et est-ce que vous avez étudié cet angle-là? Ah ouais, ok. Pour moi, c'est juste, ça m'enlève les moi, elle me sert juste à m'enlever les œillères, tu vois, me dire, vous avez pas exploré cette piste-là. Ok. Moi, je le prends comme ça, tu vois. Et je pense que par contre, si ça t'influence trop, sauf quand t'as un vrai problème et qu'il y a presque qu'une seule bonne solution, là, ok. Mais en tout cas, moi, pourquoi je discute avec ma psy, c'est vraiment juste, j'ai besoin de conseils sur qu'est-ce que j'ai pas étudié comme possibilité. Ok, ouais. Parce que je réfléchis déjà beaucoup, je lis beaucoup. Et tu vois, moi, j'ai ce truc, alors je sais pas si c'est une déformation ou si je suis proche de la vérité, je ne sais pas du tout. C'est que j'ai la croyance que je ne peux être accompagné que par quelqu'un qui a exactement ce que moi je veux avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je veux être dans un couple idéal, alors la personne qui doit m'accompagner doit vivre le couple idéal. Si je veux avoir la liberté financière, alors la personne qui m'accompagne doit vivre la liberté financière. Parce que sinon, de quoi elle peut parler? Tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais t'apportes un œil neuf. Je suis d'accord que t'as un problème de plomberie, tu vas pas aller voir un fleuriste. Et encore, ça se trouve, tu peux tomber sur quelqu'un de bien, tu vois, mais en général, tu vas quand même voir quelqu'un de qualifié. Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire, ouais. Mais tu peux apporter un œil différent. Tu vois, surtout, je pense, après, là, on parle plus d'un mentor que d'un psy. C'est différent. Voilà, c'est ça. Moi, c'est mon mentor, moi. Ouais. Et alors qu'un psy, tu vas le voir juste pour des problèmes de réflexion où tu as des problèmes à résoudre avec toi-même et tu as besoin de débloquer des choses. Okay. Un mentor, tu vas le voir pour qu'il te dise il y a cette direction-là, il y a cette direction-là, celle-là, la prends surtout pas, t'apprendras rien. Celle-là, tu vas peut-être échouer, mais tu vas apprendre des trucs. Celle-là, elle marche à tous les coups, mais tu vas apprendre à rien par toi-même, tu vois. Okay, ouais.
pour moi, c'est différent. C'est pas du tout la même utilité. Mais alors pourquoi je pense ça? Parce que je viens d'un monde du coaching sportif, du coup. Coaching sportif qui a ensuite, ex-coach sportif, non, toujours en fait, qui a ensuite largement ouvert son champ de compétences pour aborder plein d'autres thématiques et faire au final le triangle sacré de la tête, le fitness et la nutrition, tu vois. Et en fait, j'ai fait tellement d'années dans ce domaine-là et dans ce marché que j'ai rencontré énormément de thérapeutes. Et quand je dis thérapeute, c'est toutes les formes de thérapie, que ce soit du coaching sportif, que ce soit de la PNL, que ce soit justement de la psychologie. Bref, j'en ai croisé énormément qui, en fait, font ce métier. Parce que eux-mêmes, on se travaille à faire sur eux, en fait, tu vois. Ah, mais là, ça craint, quoi. Ben non, mais moi, ça a été vraiment mon cas, par exemple, tu vois. Je suis devenu coach sportif. Pourquoi? Parce que je voulais je voulais comprendre mon corps. Il y en a, ils deviennent psychologues et tu leur poses la question, ils vont pas se cacher. Là, tu vas dans la fac de psycho, tu demandes aux étudiants pourquoi vous voulez faire psycho, et je suis prêt, ma main à couper, t'en as au moins 1 sur 3 qui te dit, parce que moi, je veux comprendre comment ça se passe dans ma tête. Ah oui, dans ce sens-là, ok. Je sais pas. Et dans tous ceux que j'ai rencontrés, ben, beaucoup se foirent dans l'accompagnement, pas parce qu'ils donnent pas des bons conseils, mais parce qu'en fait, ils accompagnent les autres parce qu'ils ont besoin de s'accompagner eux-mêmes. Il faut un transfert, en fait, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et vraiment, je l'ai croisé, c'est pas en mode la moitié, c'est 100% des coachs, allez, 99% des thérapeutes que j'ai croisés, c'est ça. Eh ben, pour le coup, ça, c'est pour encore un troisième profil, c'est plus un groupe de motivation pour moi. Okay. T'as le même problème, tu te réunis ensemble et tu vois comment t'avances avec les autres. Ok, ouais, d'accord. Tu vois, t'as vraiment le mentor qui te guide, ouais. Le groupe de soutien ou enfin tu vois, quand tu vas parler de groupe de soutien, tu vas souvent penser aux alcooliques anonymes ou des choses comme ça. T'as le même problème, t'essayes de les résoudre ensemble parce que quand t'es ensemble, t'as plus de. Mais là aussi, t'as ce truc commun t'as le même problème, donc tu vis ce que moi je viens de voir, tu vois. Ouais, mais pour moi, si tu vas voir quelqu'un pour qui t'aide, bah, c'est qu'il a déjà résolu le problème ou il sait comment le résoudre, tu vois. Mais est-ce que c'est le cas d'un psy? Si je vais le voir et que je lui parle du fait que je me crunch pour aller chercher la liberté financière ou de mon couple, ou tu vois, je sais pas moi ce qu'il a vécu. Et bah pour moi, un psy va te dire ok, pourquoi vous faites ça. Il va te faire chercher à l'intérieur de toi. Ouais. Ok, pourquoi est-ce que tu runs comme ça tout le temps? Pourquoi est-ce que tu travailles autant? Ok, tu vas lui donner une réponse, d'accord. Ouais, c'est une introspection guidée, quoi, en gros. Bah c'est ça en fait. Pour moi, c'est ça. Hein. Ok. Un psy, ça sert à ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis trop matrixé par le mentorat, le coaching, moi. Ouais, je pense. Ouais. Clairement. Pour moi, dans la thérapie, t'as vécu le truc, mais pas forcément, ok. Ouais, non, mais je vois. De toute façon, je suis en train de l'expérimenter. Donc là, d'ici 2-3 épisodes, j'aurai un avis. Tout comme je pense que les mecs qui font du conseil, ils savent pas tout faire. Mais non, mais voilà. Mais coach en business, au secours. Bon, là, c'est pas dans la catégorie de la thérapie pour le coup. Tes coachs en business, pareil, 90% des coachs en business que je connaisse, ils ont pas de business. Ils font de l'argent en disant aux autres comment faire de l'argent. Ouais. Tu vois? Ça, c'est incroyable, ça. Et ben, voilà. Ça, c'est un super bon exemple que tu viens de me faire trouver. J'ai peur que certains psys, ça fasse ça, en fait. C'est comme les business coachs qui font de l'argent en disant aux autres comment faire de l'argent, tu vois. Tu peux toujours tomber sur quelqu'un comme ça, mais... Et je dis psy, ça s'applique au coach, ça s'applique à tout le monde. Hein. Faut peut-être avoir la croyance un peu naïve qu'il n'y en a pas tant que ça. Okay. C'est peut-être vivre un peu dans un monde de bisounours pour se protéger. Non, mais j'aime bien cette philosophie-là, ouais. Mais c'est faire un peu confiance aux gens, tu vois. Moi, il y a un moment, j'étais un petit peu dans l'optique très négative de... Quel est le prochain qui va me la mettre à l'envers, tu vois. Et en fait, t'attires que du négatif comme ça. Et du coup, il y en a plein qui te la mettent à l'envers. T'as toujours un truc mauvais qui t'arrive. Alors que si tu penses dans l'autre sens et que t'essayes de trouver pourquoi la personne fait telle et telle chose, je dis pas, il y a des fois des gens, j'ai envie de les embrouiller sans chercher à comprendre pourquoi ils sont comme ça. Non, mais clairement, tu vois, on n'est pas parfait tout le temps. Mais de réfléchir à, ok, pourquoi cette personne, elle a fait ça? Pourquoi, dans mes relations perso aussi, ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi cette personne, elle réagit comme ça et tout? Ça change beaucoup de choses. Ouais, ok, d'accord, ouais, je vois. Donc toi, tu dirais que l'accompagnement psy, c'est toute ta vie? Ou tu penses à un moment... Par période, je pense. Ok, par période, ouais. Ouais, ça fait du sens, ouais. Par période, tu vois, quand t'as des trucs à résoudre, t'arrives pas, bah tu vas demander conseil. Période de combien? De temps? Ça dépend. En 3 mois, ça peut être résolu. En 2 ans, ça peut ne pas être résolu. Okay, ça dépend de ce que t'as à résoudre. Ouais. Il faut avoir la conscience de résoudre ou pas. Il faut avoir une demande, faut formuler une demande, ou le psy va la trouver, tu vois. Il peut pas tout faire. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme quand on parle à nos coachs des niveaux des prospects, des 4 niveaux de prospects. Je me rappelle plus exactement les phrases, mais si t'es le type de prospect, tu sais pas que t'as un problème et que t'as besoin qu'on t'aide. Ah putain, le psy, il faut qu'il soit chaud, quoi. Ouais, alors que t'es le prospect tout en haut,
je sais que j'ai un problème, j'ai essayé de le résoudre et je sais que je peux pas y arriver tout seul, bah là déjà, tu vois, tu peux faire pas mal de trucs parce qu'en fait, il a juste à te dire, ok, t'as essayé ça, ça va pas marcher. Est-ce que t'es sûr que t'as bien essayé? Ok, on peut essayer ça. Ok. Ok, top. Allez, je te pose une question challengeante qui, moi, me tient à cœur. C'est peut-être la Ça fait question... presque 1h30. C'est vrai, je sais pas du tout combien de temps qu'on tourne. Attends, je vais regarder. Eh ben oui. 1h28 et 52 secondes. Oh, qu'il est bon. Je t'ai dit que j'étais ponctuel, moi. C'est ouf. Il est chronométré. Alors, comment, toi, aujourd'hui, tu te sens en tant qu'homme dans ce podcast? Pour moi, c'est important de parler de la masculinité et donc aussi de la féminité. Comment tu te sens, toi, dans ton environnement? Donc, ça peut être la société, ça peut être ton environnement très restreint ou autre, mais comment t'incarnes, toi, ta masculinité? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que ça veut dire quoi pour toi si t'avais été une femme, est-ce que ce serait différent? Enfin, bref. C'est un gros sujet et j'ai fait beaucoup de travail sur moi là-dessus. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait 10 ans de patin à glace, sport de meuf dans la société, très clairement, et que je l'ai très très mal vécu au collège et au lycée pour ça, notamment. Ok. Par quoi? Des moqueries? Beaucoup. Ok. J'étais forcément, en général, quand t'es adolescent, t'es pas très à l'aise dans ton corps, la plupart du temps, donc tu rajoutes ça par-dessus, c'est très compliqué. Et je me suis jamais posé de questions sur ma sexualité. Enfin, si forcément comme tout le monde, mais jamais en mode non, c'est bizarre, etc., tu vois. Non, pas comme ça. Et du coup, ça a été longtemps une question de masculinité. Je me dis, est-ce que je suis trop efféminé, des choses comme ça, et je l'ai un moment mal vécu. Le patin à glace, je pense que ça vient te chercher. Hein. Ouais, c'est clair. Alors que pas du tout, tu vois. Au contraire, j'avais aucune grâce, un vrai bambou, tu vois. Enfin, tu me voyais patiner, il y avait pas de doute, quoi, un ours, quoi, tu vois. Ok. Jamais été très bon, en plus. Enfin bref. Ouais. Et du coup, je me suis questionné là-dessus et aujourd'hui, je le vis différemment. Moi, j'ai que des sœurs, que des cousines. Ok. Et j'ai fait 10 ans de sport de mes 12 ans à mes 10. Ouais, 10. Toi, dans ta lignée, là, t'es le seul homme dans ton arbre généalogique. Ouais, j'ai un cousin éloigné. Ok. Ma tante a un cousin, mais je le vois jamais, tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment très, très bien. Et tu vois, j'ai fait du sport pendant 10 ans avec des meufs. Donc, tu vois, voilà, t'es beaucoup entouré de meufs. Et je me dis, putain, dans la société, tu vois, la plupart des mecs, ils font 1m90, c'est des gros beaufs, et ils ont aucune sensibilité, tu vois. Je me dis, en fait, c'est ça. Ouais, c'est le modèle, hein. Ouais, c'est ça, c'est le modèle, tu vois, ça, c'est l'homme. L'homme, ça, c'est l'homme, quoi. Et je me dis, putain, moi, je suis pas comme ça, donc j'ai un gros problème, tu vois. À un moment, tu te dis, putain, je suis une grosse tapette, enfin, tu vois, des mots qui sont méchants. Tu peux finir par y croire aussi. Ouais, exactement, moment, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, non, en fait, au contraire, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Tu vois, je me suis dit, pourquoi moi, les meufs, j'arrive à leur parler, etc., et plein de trucs. Et en fait, tu dis, non, parce que t'écoutes les gens, t'es beaucoup plus sensible. Et en fait, tu vois, c'est super mal vu dans la société. Moins maintenant. C'est pas vrai. Ça commence à changer. Jusqu'à une dizaine d'années, c'était super mal vu. Genre, un mec sensible ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, je le vis très très bien parce que c'est une force en fait, tu vois. Moi, je sais écouter. Alors, j'ai plein de défauts. Il y a plein de fois où je sais pas bien écouter, où je comprends pas, hein, c'est sûr et certain. Mais la plupart du temps, je sais écouter, plein de trucs comme ça. Et du coup, je suis vachement plus à l'aise avec ça. Clairement, je me suis mis au sport aussi pour ça, pour être plus à l'aise avec mon physique, parce que j'avais un physique très très sec, très très maigre. Donc ça vient de chercher, toi, des fois, ça comme ça, en mode il faut que j'ai un certain physique. Ouais, je me sens beaucoup mieux dans mon corps maintenant. Par rapport à qui, quoi? Par rapport à moi, tu vois. Par rapport à toi, parce que moi, j'ai pas été trop la génération sur les réseaux sociaux quand j'avais 14 ans, donc tu vois, ça m'a pas matrixé. Maintenant, je sais faire la différence quand je vois des mecs de 17 ans qui font 110 kilos de muscles. Tu te doutes qu'il y a de la sauce magique derrière, quoi. Non, mais tu vois, t'arrives à faire le parallèle et tu te dis, ok, c'est normal que je sois pas comme ça. Et j'ai commencé à faire du sport comme ça pour me sentir mieux dans ma peau. Je me suis dit, de toute façon, avec ma peau de blanc-bec, je serai jamais bronzé, donc autant que je fasse du sport. Ouais, c'est vrai. Moi, je prends des coups de soleil, je bronze pas, donc autant faire de la muscu, tu vois. Et non, là-dessus, j'ai agi parce que la carrure, c'était important pour moi. J'ai encore beaucoup de travail, mais je suis quand même content. Mais non, aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux. Et j'ai pas encore l'équilibre parfait, mais non, je suis assez content de ce que j'ai là-dessus. Franchement, c'est un domaine de dev perso où je pense que j'arrive à quelque chose. Tu parles de ton physique ou de ta masculinité là? Ma masculinité. Ok. Non, le physique. Alors c'est horrible parce que quand tu commences la muscu, la dysmorphophobie direct. Tu comprends qu'en fait tu seras jamais satisfait de ton corps parce que t'es satisfait quand t'es congestionné et congestionné c'est dans 6 mois. Non mais c'est horrible. Hein. Une fois que t'as compris ça, ça va mieux. Mais du coup ça t'es jamais content.
Non, je parle plus en termes de masculinité. Je suis à peu près à l'aise. Forcément, il y a des fois, tu te prends une petite réflexion qui te fait ah putain, tu sais, qui réveille des vieilles douleurs, des trucs comme ça. Mais non, aujourd'hui, en vrai, je suis à l'aise avec ça. Et Toi, dans ton couple aujourd'hui, t'es à l'aise, Ouais. tu te sens pas. Tu vois, moi, je sais que pour parler un peu de mon expérience, peut-être que ça va te mettre le pied à l'étrier sur certains sujets. Moi, le problème de la responsabilité, tu vois, dans mon couple, ça, je sais, de prendre sa responsabilité, de te dire, ok, là, on attend ça de moi. Ouais. Est-ce que je le délivre? Est-ce que j'en ai envie? Ou est-ce que j'irai jamais dans cette direction, tu vois? Et c'est des questions qui ne se posent qu'à un homme. J'ai pas d'exemple très précis en tête, tu vois, mais si, en fait, j'en ai, comme par exemple ce côté, c'est moi qui délivre, c'est moi qui amène, c'est moi qui protège aussi potentiellement, tu vois. Toutes ces sphères très clichés, mais qui pourtant existent quand même. De réussir à les embrasser ou à les prendre et à se dire, ok, on attend ça de moi et je peux fournir ça, quoi, tu vois. moi, j'ai pas trop l'impression d'avoir ça, franchement. Ok, ça vient pas te chercher ça, toi. Non, moi, ça vient pas me. Non, honnêtement, non. Ok, ça se passe comment, toi? Vas-y, décris-moi un petit peu. Je suis curieux. Toi, comment se passe l'équilibre dans ton couple à toi? Il est assez équilibré. Ouais. Ça, c'est quelque chose de. J'en parle très très peu. Je le garde vraiment pour moi parce que c'est assez important que ce soit très très discret. Ok. Mais très équilibré en fait. Ok. Il n'y a pas de rapport de force. Ouais. Énormément de communication. J'ai été en couple avant pendant plusieurs années et j'ai fait de très très grosses erreurs de communication, notamment dans cette grande période de travail. Et j'ai beaucoup appris. Forcément, ouais. Et aujourd'hui, je communique énormément. Et tu vois, au niveau des engueulades, tout ça, t'en as? Très rare. Ah ouais, ok. Ouais. Tu vois, c'est curieux ça. Très très rare. Ok. Parce que nous, justement, pour parler moi de mon couple, c'est souvent au travers des engueulades qu'on avance dans la direction qu'on voudrait aller, quoi. Tu vois. Ouais. Toi, c'est pas ça. Non, c'est plus de la discussion directe, tu vois. Ok. Ouais, tu vois, nous, c'est souvent qu'on a une. Alors moins, ça se calme beaucoup. Parce qu'en fait, on est deux fortes têtes. On sait ce qu'on veut. Ouais. Et du coup, si l'autre va pas tout à fait dans la bonne direction, c'est comme si tu lâchais deux lions dans la même pièce. Enfin, au bout d'un moment. Moi, justement, on est comme ça, mais on l'est tellement qu'on sait qu'il faut pas aller jusque-là, en fait. Ah ouais, ok. Parce que ça va vraiment se fighter fort, tu vois. Donc, avant, tu rétro-pédales et tu dis, ok, on va discuter vite fait parce que sinon, ça craint de ouf, quoi. On commence seulement à avoir ce niveau de conscience-là. Mais au début, il y a eu besoin de rugir un peu, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. Toi, t'es plus calme, plus profil posé, on discute, quoi. Je m'énerve jamais. Très, très, très rarement. Moi, c'est très, très dur de m'énerver. Ou alors, c'est quand ça va être un truc complètement débile, mais c'est très rare que je m'énerve. Par contre, quand je m'énerve, c'est vraiment, je perds contrôle, que je gueule comme un putois. Enfin, c'est un carnage. Berserk. Mais je m'énerve jamais, en fait. Okay. Et d'ailleurs, c'est ce qui énerve certaines personnes, c'est que j'ai tendance à le calme. Ah ouais. De toute façon, moi, j'ai un dicton, c'est le premier qui s'énerve qui a perdu. Hein, donc, oui, donc, je suis exécrable là-dessus. En égo ou dans le business, c'est clair que. C'est le premier qui s'énerve qui a perdu. Et c'est aussi vrai dans ton couple, du coup. Ouais. Okay. Ouais, clairement. Mais pour le coup, ça, je l'expérimente pas trop avec ma copine aujourd'hui, parce qu'on s'énerve vraiment pas beaucoup, tu vois. Okay, ouais. C'était plus à l'époque, tu vois. Et j'étais vraiment quelqu'un de froid. Tu vois, ouais. Non, mais je vois. Je regarde. Moi, c'est le robot qui fait ses tâches. T'es en train de m'embrouiller, d'accord, j'analyse, t'as fini, on peut passer à la suite. Mais je suis horrible, hein. Je suis horrible. Hein. Non, mais j'ai fait les mêmes. En vrai, je peux même pas dire. J'ai fait pareil. Je suis horrible. Hein. Ouais. Ce calme de. Tu vois, je discutais avec mon frère vraiment ce matin. Hein, c'est rigolo. Non, tout à l'heure, juste avant que t'arrives. Et il disait, moi, je suis incapable comment dire, de donner ce qu'on attend de moi si on me le demande dans un espace trop émotionnel, tu vois. Ouais. Il faut que ça soit grave dans le calme, sinon j'y vais pas. Ok, ouais. Tu vois. Après, moi, j'ai un rapport aux émotions très particulier que j'ai contrôlé pendant longtemps, etc., etc. Ouais. Donc, j'arrive encore à faire cette part des choses et je pense que c'est aussi pour ça que je m'énerve rarement. Mais tu vois, moi, dans mon cheminement personnel, là, je parle vraiment de moi. Contrôler mes émotions a été une fausse bonne idée. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, donc qu'est-ce que tu entends par contrôler tes émotions alors ? Mais je pense, c'est une fausse bonne idée que j'ai fait pendant trop longtemps. Parce que si tu les contrôles, tu les vis pas profondément, quoi. Il y a vraiment ce truc aujourd'hui où je me dis, c'est plus puissant, et je choisis bien ce mot-là, de te laisser traverser par tes émotions quand elles arrivent. Ouais. Que ça soit la colère, mais aussi la joie, la honte, la culpabilité, bref.
et de pas t'en détacher, de vraiment comprendre que c'est là et de laisser de laisser circuler ce qui a à circuler. Parce qu'en fait, ce faisant, tu gagnes 2 choses. Déjà, la première et la plus importante, c'est que ça va pas s'accumuler et péter fort plus clairement. tard, tu vois. Et la deuxième, c'est que en faisant ça, t'accèdes plus facilement à des bonnes émotions, Ouais, clairement. tu vois. Bah, parce que si tu bloques les mauvaises, tu bloques forcément les bonnes aussi. Donc, en fait, t'es lisse, t'es plat, Ouais. tu ressens pas grand chose, quoi. Et c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Parce que c'est toujours la même chose. Si tu veux ressentir très haut, il faut pouvoir ressentir très bas. Tu vois, je te prends un exemple avec, encore une fois, mon frère, là, tout à l'heure. Je lui ai fait une proposition dans le business. Et lui, j'ai l'impression de me voir en lui à l'époque où je coupais beaucoup mes émotions pour surtout pas aller dans du trop négatif. Ouais. Et je lui fais cette proposition-là. Et on aurait trop pu être en mode tous les deux hyper excités comme des petits foufous en mode yes et tout, on a atteint l'objectif, merci pour la proposition, on va évoluer et ça va être trop fort. Et j'ai hâte. En fait, il était juste là dans le canapé en mode satisfait et il montrait qu'il était satisfait. Mais de 1, il le dit pas. Et de 2, bah c'est tout de suite OK, what's next, tu vois. Je suis exactement pareil. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à célébrer. C'est que je suis là en mode, OK, c'est cool. Voilà, il n'y a pas eu ce temps de célébration, pas du tout. Je suis là en mode, OK, c'est cool. Tu vois, quand je suis sorti de chez le notaire pour le premier Airbnb, ça faisait longtemps que je voulais, tu vois, mon premier appart et tout. Je suis sorti, j'étais là en mode, OK, je du taf, on y va. Non, mais vraiment. Ah ouais, dommage. Non, mais vraiment, hein. Okay. J'avais les clés, je suis allé faire un tour, je fais, c'est à moi. Putain, c'est cool quand même. Allez, hop, on y va. Ouais, t'es allé faire un tour quand même. Ouais, je suis allé faire un tour. Ah tu ouais, vois. quand même. Attends, Mais tu par m'as fait principe, peur, là. Ouais, principe. Et c'est comme, tu vois, il y a un mois, je suis allé récupérer ma voiture, tu vois, je me suis acheté la voiture de mes rêves et tout. Et ça faisait des années que j'en rêvais, que moi je faisais tous mes déplacements en vélo, sous la pluie, en cities et compagnie. en cities, en trotte sur le boulevard avec des côtes comme ça. Quand tu rentres du crossfit, tu as fait les jambes, t'arrives pas à pousser la trotte, il pleut, ça, il y a du verglas. Enfin, ta vie c'est de la merde, quoi, tu vois, à ce moment-là. Ouais, mais t'aimes la douleur. Mais tu sais, mais tu rigoles. Mais des fois j'étais là en mode, eh ben le jour où t'auras ta voiture, eh ben tu la mériteras. J'étais un grand malade. Voilà, exactement. Mais je suis assis dans ma caisse, j'étais là en mode, c'est cool. Allez hop, on y va, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça faisait des années que j'en rêvais. Oh, merde. Ouais, mais tu t'es fait un petit trajet jusqu'ici quand même. Ouais, mais t'as kiffé quand même ce trajet. Mais bien sûr, j'ai kiffé, mais j'étais pas là en mode, waouh, c'est incroyable et tout. J'étais là en mode, en vrai, tu sais ce que je me suis dit? Je me dis, bah ouais, c'est normal que j'ai une voiture comme ça. Oui, d'accord. Non, mais j'ai vraiment dit ça, tu sais, en mode, mais il y avait, tu vois, plein de trucs comme ça. Et je sais que ça, c'est un truc que j'ai à travailler. Et autre anecdote, à l'époque où j'ai rencontré ma copine, on était potes avant, et je venais d'avoir mon master. Et on discute, c'est les prendre, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Et je dis, bah, tu vois, moi, là, je viens d'avoir mon master. Et je me souviens de son regard, il me dit, waouh, félicitations, tu sais, un vrai sourire, genre, bravo. Et toi, t'étais en mode, c'est normal. Non, mais je l'ai regardé en mode, elle me veut quoi? Elle me félicitait, tu vois. Ouais. Moi, j'étais là en mode, bah, ouais, c'est pas incroyable, quoi, tu vois. Ouais. Bah, si, j'avais fini mes études, c'est quand même une étape incroyable de sa vie. Oui. Tu le vivras qu'une fois, normalement, après. Mais exactement, tu vois. J'étais là en mode, qu'est-ce qu'elle me veut, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, pour en revenir à ce qu'on disait de base, je pense que il faut laisser vraiment, ça fait partie de la masculinité de laisser ses émotions transparaître. Ah, ok, tu vois, parce que moi, je peux discuter avec beaucoup de gens, surtout de notre génération juste avant, qui vont dire exactement l'inverse. Enfin, transparaître avec toi-même. Je me suis peut-être mal exprimé. En tout cas, les accepter. Ouais. C'est pas être okay. pas être un homme fort de rien ressentir. C'est ça, voilà. Ou de rien laisser transparaître, peut-être, de ressentir, mais de pas montrer. Pour moi, moi, je laisse pas transparaître avec tout le monde, c'est clair et net. Il y a de très, très rares personnes. Ouais, ok. T'es pas obligé d'être à fleur de peau tout le temps et de montrer toutes tes émotions. Je suis pas partisan de ça. Par contre, être au strict minimum avec toi-même, être au courant de tes émotions et les vivre, pour moi, c'est la vraie masculinité. Ok. Après, chacun sa définition. Parce que moi, le piège là-dedans, dans ce que tu dis, même si sur le papier c'est très sain, en pratique, potentiellement, tu peux, si tu la vis, mais que tu t'en montres le minimum, potentiellement, tu vas en vivre de moins en moins aussi. Et il y aura de moins en moins à montrer aussi, tu vois. Mais après, moi, je pense une espèce de déconnexion progressive. C'est peut-être une question de point de vue, ou alors peut-être que je me trompe, mais moi, je suis très pudique là-dessus et je suis un peu en mode tout le monde ne mérite pas de partager ça parce que je pense pas mériter de partager ça avec tout le monde et je suis pareil, tu vois, j'ai pas envie de partager ça avec tout le monde parce c'est quoi ça? Mes émotions, vraiment, tu sais, les moments où je suis très joyeux, je suis très triste ou des choses comme ça, je suis pas team à le partager avec tout le monde. Ok.
Ouais, je Parce que comprends. encore une fois, si c'est accessible à tout le monde, c'est pas. Et c'est sélectif, genre, c'est certaines émotions que t'es pudique ou alors c'est d'une manière générale? Hein, je dirais quand même général, ouais. Ok, ouais. Parce que tu vois, moi, je faisais de la sélectivité. Genre, alors, tout ce qui est joie, excitation, enthousiasme et tout, on met. Par contre, tout ce qui est un peu. Ouais. Ce que je dis dans mon premier épisode, en fait. Tu veux montrer le bon à tout le Ouais, monde, tu quoi. mets le masque. Ouais. Ouais, bah oui, tu mets le masque, ouais. Ouais. Non, mais bien sûr. Et je me suis beaucoup reconnu quand j'ai écouté cet épisode-là. Mm. Mais non, pour moi, c'est pas la bonne solution. Je dis pas que la réponse, elle est universelle, hein, bien au contraire. Mm. Mais pour moi, faut pas le montrer à tout le monde parce que ce qui est accessible à tout le monde n'est pas unique par définition et perd de sa valeur et de sa beauté. Je pense. C'est comme, c'est ultra personnel, mais les gens qui te dévoilent toute leur vie dans la première heure où tu discutes avec eux. Oui. Ah oui, non, mais oui. Bah pour moi, c'est exactement Ah, pareil. pour toi, c'est la même chose. Ok, d'accord. Si si tout le monde accède à toutes tes émotions, à tous tes ressentis, bah en fait, tu réserves de traitement personnel à personne, tu vois. Ouais, d'accord, j'ai compris ce que tu veux dire. Il y a personne qui va accéder à une de tes émotions profondes ou des choses comme ça, ou quelque chose même que tu gardes juste pour toi. Après, c'est ultra dur de trouver le juste milieu. Mais en tout cas, pour revenir à la question de base sur la masculinité, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il me reste du travail, mais je pense que c'est les 3 dernières années, un des travails que j'ai le mieux réussi. Putain, trop bien. Franchement, trop bien. Bon, c'est cool alors. Benjamin, je te remercie. C'était avec plaisir. On a fait le tour. C'était très intéressant de papoter comme ça. On peut te trouver où? Sur LinkedIn, principalement. J'aimerais bien lancer d'autres formats. Okay. Mais aujourd'hui, ouais, sur LinkedIn, j'essaye de publier développement web, conseils, tu vois, des conseils pour les devs, et parler un peu business et dev perso. Ouais. Ou alors, je réagis à des trucs que je vois sur le marché, des choses comme ça. Et mon objectif, c'est vraiment de venir conseiller mes clients et mes confrères, entre guillemets. Ok, ouais. Et l'objectif, du coup, pour tes clients, c'est quoi? C'est souvent le même ou tu peux catégoriser ou pas forcément? Mon objectif, moi, quand j'interviens avec mes clients, c'est en gros, ils ont un problème à résoudre, tu vois. Je sais pas, toi, t'as ta conciergerie, tu vois. Ouais. Toi, t'as besoin, t'as des logiciels qui le font, mais imaginons t'as aucun logiciel qui le fait, t'as besoin de gérer le planning de toutes tes femmes de ménage et de tous tes city managers en fonction des heures d'arrivée, des trucs comme ça existe pas. Moi, je t'aide, je te le crée, tu vois. Okay. Des trucs comme ça. Et après, moi, ça m'appartient parce que là, je te donne un exemple. Ouais, typiquement, cette solution aujourd'hui, celle que tu viens de décrire, elle est hyper accurate et je la paye, elle me coûte à peu près 500 € par mois. Ouais. Donc toi, tu me coûterais un certain prix et après, je suis propriétaire. Il y a 2 choses. Soit moi, j'ai déjà la solution, je te la facture. Okay. Tu me donnes 500 €. Ça m'appartient. Ouais. Soit tu me demandes de te la développer et, ça t'appartient. Et après, ça, c'est de la propriété intellectuelle, mais est-ce que ça t'appartient en mode... T'as mis le temps de tout développer en IP, toi, du coup? C'est-à-dire propriété intellectuelle. Non, ça dépend. Okay. Parce que moi, des fois, je m'en fous, en fait. Okay, mais la plupart du temps, en fait, ça appartient pas vraiment à ton client et tu peux le réutiliser. Sauf si tu interviens sur son projet et là, tu t'as pas le droit de réutiliser le code. Tu vois, t'as pas le droit de partir à la concurrence et de lui refiler le même, forcément. Mais en fait, si t'as pas signé d'accord de propriété intellectuelle, de confidentialité, des trucs comme ça, tu le développes pour ton client, il l'a payé, mais t'as le droit de réutiliser ailleurs. Ok. De toute façon, un bout de code, ça reste un bout de code. Hein. Oui. Et tu chopes tout tu chopes sur Internet. Aujourd'hui, tu as les IA, même s'il faut s'en méfier. Mais tu peux le reverse pour retrouver le code et puis le refaire. Et puis, ouais, bien sûr. Ok. Donc sur LinkedIn, on cherche quoi? Benjamin Robert? Ouais, exactement. Ok, top. Je te remercie d'être passé. Tu repasseras très certainement, je pense. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette discussion et cet accueil. Ok, ciao du coup. À plus.